mukunule, tamba mukunule, tamba mukunule. Kulu bilalu lo mangelo, dijanza midela patoka. Kulu bilalu lo mangelo, dijanza midela patoka. Jikukwila jilelela, jibatiza jilelela. Jiselane jifoja jibaka yonse vimbela patoka babulona wachikunda nibana benda bela patoka lelo. Des sources différentes ont fait état d'un attentat contre la vie du pasteur Amissi. Dieu merci, ce plan a été déjoué au bon moment. Nous nous adressons au pasteur Vibidila pour un récit détaillé de cet épisode dans la propagation du message du temps de la fin en République démocratique du Congo. Révérend, au centre, nous avons cette dédicace de l'Assemblée chrétienne de Ligini à Kinshasa. Avez-vous vous-même été invité à cette manifestation? Quel en a été le programme? Et beaucoup de méchantes langues ont également parlé en essayant de vous éclabousser. Merci beaucoup, mon frère, pour cette question. Je crois que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Comme nous l'avons annoncé sur notre site, il fallait faire un peu une mise au point à ce sujet, parce que beaucoup de choses ont été dites avant, des choses ont été déformées, mais comme en principe, nous chrétiens ou prédicateurs, avant quoi que ce soit, nous aimons souvent introduire par la lecture de la parole de Dieu. Je vais lire deux endroits, un endroit dans la Bible, le deuxième endroit dans les messages, pour ce que je voudrais dire ou je vais dire aujourd'hui pour répondre vraiment à votre préoccupation. J'aimerais lire d'abord dans Éphésiens chapitre 5, depuis le verset 10e jusqu'au verset 13, non, jusqu'au verset 12. Non, je prends 8 à 12. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et, surtout au verset 10 ici que je voudrais insister, et à partir du verset 10 plutôt. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Je reprends le verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ça, c'est le premier endroit que j'ai bien voulu lire dans la Bible. Je voudrais compléter encore ceci dans le message Dieu confirmant sa parole, paragraphe 60 à 61. Ce que le prophète nous dit. Pourquoi j'ai lu ces passages? C'est parce que il y a beaucoup de choses qu'on a dit au sujet de ce dossier. On a déformé beaucoup de choses, nous sommes tus. Et aujourd'hui, c'est pourquoi c'est dit bien, je voulais faire une mise au point à ce sujet. Je lis encore cette écriture ici, 60 à 61, dans Dieu confirmant sa parole. Vous savez, il y a un texte dans la Bible, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, où il est écrit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Lorsque quelque chose est éprouvé, l'épreuve dira si cela est bon ou mauvais. Et si quelque chose est mis en question, cela doit être éprouvé jusqu'à ce que vous trouviez ce qui est juste. Et lorsque vous avez trouvé ce qui est juste, la Bible dit, retenez-le. En d'autres termes, accrochez-vous-y. Ne le laissez pas échapper. Retenez-le. Ou encore, tenez-les bien serrés, afin que cela ne glisse pas entre vos mains. Retenez ce qui est bon,
après que vous ayez éprouvé que cela était bon. Mais quand l'épreuve a montré que c'était mauvais, alors rejetez-le aussi vite que vous le pouvez. Et éloignez-vous de cela. Ne restez surtout pas attachés à ce qui est mauvais. Il peut arriver que des chrétiens très fermes, de très braves gens s'attachent à ce qui est faux, pensant que cela est juste. Mais toutes ces choses doivent être éprouvées pour voir si elles sont justes ou fausses. C'est par ces deux passages que je voulais faire cette mise au point au sujet de ces dossiers, si je peux appeler ça dossier, ce qui fait couler de l'encre maintenant dans notre pays. Si je dois revenir à mon frère qui m'a posé cette question, et parce que c'est très important. Alors, si je dois commencer à parler, c'est vrai, ces événements, comment ces événements ont commencé et comment nous avons progressé avec ça. Parce que, avant que j'arrive au dossier proprement dit, il faut que je revienne, je fasse marche en arrière pour voir comment la chose avait commencé. Parce que c'est aussi important. Si je n'ai pas appelé des téléspectateurs ou des auditeurs qui me suivent maintenant, vous avez remarqué que nous avons gardé le silence. Depuis que nous avons placé nos deux prédications dans notre site. Et aussi, je salue mon frère qui est le concepteur ou le propriétaire du site Gospel Cross. Il a mis ça et c'est là, beaucoup de gens ont suivi cela. De l'autre côté, mes chers frères bien-aimés qui ont gardé la dédicace, ils ont mis beaucoup d'histoires dans leur chaîne. Ils ont parlé de beaucoup dans leur chaîne. Et puis ils ont placé beaucoup d'histoires dans leur site. C'était n'importe quoi, on a dit n'importe quoi. Et nous avons préféré garder le silence. Et c'est maintenant que nous avons trouvé, jugé bon, après la prière, Dieu a permis que nous puissions dire quelque chose pour fixer les esprits des gens. Comme je l'ai dit ici, le prophète a dit ici, il faut que chaque chose soit éprouvée, il faut retenir ce qui est juste et vrai. La chose a commencé comme ceci. Je crois nous avons tous eu des invitations pour la dédicace de l'Assemblée chrétienne de Guinée. J'étais aussi invité. Il m'avait déjà été dit que j'interviendrais lors de la dédicace. Car je me rappelle, lorsque l'épouse de l'ex-administrateur trésorier de l'Assemblée chrétienne de Guinée, mon frère Barouti Moulamba, lorsque son épouse était morte, j'étais à Kinshasa. Je suis allé me recueillir avec les autres, là où était son corps. Nous étions avec un administrateur, je ne sais pas si l'administrateur, mais un frère de Guinée, qui avait téléphoné au pasteur Barouti qui est encore aux États-Unis, lui disant que pasteur Vibidela est avec nous, il est venu s'asseoir avec nous en ce deuil. C'est alors qu'il m'étendra le téléphone pour dire que le pasteur Barouti voulait parler avec moi. Quand je l'ai entendu, j'ai pris l'appareil, il m'a dit en tout cas, nous sommes des frères, je suis très content, comme tu es venu dans notre deuil, comme ça moi je suis loin ici, je viendrai là-bas, mais je préférerais vraiment que je reprends les mots, il faut ôter la dédicace, il faut ôter. J'ai dit bon, on verra comment Dieu va conduire. C'était bien, on a parlé amicalement, parce que les incidents de la fois passée étaient nettoyés, le climat passait bien, c'est pour cela qu'il était venu dans notre dédicace. Alors, on a eu des invitations pour la dédicace. Je n'avais pas en pensé que les choses devaient dégénérer comme aujourd'hui. Avec joie, j'ai reçu l'invitation, on attendait la date butoir ou la date précise. C'était en août. Le mois de juillet et juin, comme c'est presque la sécheresse chez nous, dans la province du Kassai oriental, j'avais préféré effectuer des voyages missionnaires à des différents endroits, comme les sols, il n'y avait pas de pluie. Je suis allé vers le Cabinda, j'ai visité Cabinda et tous ces endroits-là, et je suis revenu pour ne pas abuser du temps. Maintenant, quand je devais prendre la section vers Kananga, c'est là que je recevais un coup de fil, on m'appellera par un responsable de Guinée,
et qui me dira que nous t'avons retenu parmi les orateurs. J'ai dit c'est bon. Mais après, j'ai dit que mon frère, en tout cas, connaissant quelquefois ce qui arrive au milieu de vous, la façon, quelquefois, l'historique est déformé, je crains que je sois là, je sois aligné à la prédication et que, avant moi, on puisse faire certaines déclarations qui me mettraient, qui allaient me contraindre à redire quelque chose. Parce que je suis quand même parmi l'un des anciens du pays. Je connais l'histoire ou l'historique du message dans notre pays. C'est vrai qu'Mposhi est parti, notre groupe de Bandal, Ngepa est parti, Bombo est parti. Les autres ne sont pas vraiment des prédicateurs, n'étaient pas des prédicateurs, peu importe la façon qu'on traite cette affaire-là. Mais j'avais dit que je craindrais que si avant moi, avant que j'intervienne, et que l'on dise quelque chose qui n'est pas correct, et que quand viendra mon tour de prêcher, je reste tranquille, je serai coupable dans ma conscience. Parce que le prophète a dit que Paul, pourquoi Paul se disait meurtrier? C'est parce que Paul avait assisté passivement lorsqu'on tuait Étienne. C'est là que le prophète a dit, si vous êtes témoin d'un mal et que vous ne réagissez pas, c'est que vous avez consenti. C'est ainsi que je craignais que, juste avant moi, on peut dire certaines choses, et quand je montais à la chair, je serais embarrassé. D'un côté, ne pas déranger la fête, de l'autre côté, je suis obligé de corriger ou dire la version exacte. C'est pourquoi j'ai préféré m'excuser pour ne pas prêcher. Je pensais que c'était simplement une proposition. Alors, c'était encore, je crois, le début du mois d'août. Je suis allé à Kananga. Au retour de Kananga, on me dira que je suis retenu pour prêcher le vendredi à Rigini. Je sentais toujours cette lourdeur dans mon cœur. Je disais, Seigneur, je sens vraiment que, connaissant mon frère, je dis bien le pasteur de Rigini, comment il déborde quelquefois quand il parle, je craignais qu'il puisse faire certaines déclarations qui me contraindraient de pouvoir parler et corriger. Alors je me suis dit, en tout cas, cela pourrait déranger la fête, parce que je les connais très bien. Le pasteur de Rigini, le numéro 1, je les connais, je répète, je les connais très bien. Alors, je me suis dit, il faut que je cherche comment m'excuser, je sois seulement un participant au lieu que je sois quelqu'un qui doit, un assistant au lieu que je sois participant. J'ai prié, j'ai pensé l'appeler lui-même, pour lui dire que, en tout cas, je m'excuse un peu, je ne souhaiterais pas prêcher, je voudrais être un observateur assisté. Mais j'ai trouvé qu'il pourrait peut-être me persuader, alors j'ai prié, je suis allé auprès de celui, j'ai appelé celui qui avait lancé, donc communiqué ce message, je lui ai montré que nous sommes des chrétiens spirituels. Vous voyez, vous devez comprendre que je ne sens toujours pas quelque chose dans mon cœur. Il m'a dit non, nous allons parler sur la dédicace. Je dis que bon, je sais pourquoi, j'évite un peu ça. Je voulais vous relater toutes ces choses pour que vous compreniez comment les choses ont progressé et où est-ce que les choses ont commencé à sortir de la ligne. Jusque-là, j'avais ces bonnes pensées. C'est ainsi que j'ai continué. Alors, j'avais préféré arriver à Kinshasa seulement le jeudi et je ne voulais pas être dès les premiers jours pour suivre à distance ce qui s'est passé. C'est ainsi que, arrivé le mercredi où ça a démarré, nous avons commencé à suivre les échos. Je commençais à dire, voilà, ce sont des choses que j'évitais. On apprenait déjà qu'on disait que oui, le pasteur de Rigini, vous connaissez ça, c'est qu'on commençait à faire la façon qu'on est présenté. Il était ceci, sans lui, et beaucoup de choses qu'on a mis, et ça commençait à révolter les gens. Je commençais à recevoir des coups de fil. Pasteur Vibidi, là, vous êtes ici, vous êtes à Kinshasa, vous êtes en Bujima, ici c'est dit, c'est terrible ici. Bon, moi j'étais invité comme eux aussi étaient invités. J'avais dit que j'arriverais vendredi, mais j'avais réussi à persuader mon frère
que je m'excusais, je ne pouvais pas prêcher. J'ai préféré assister et suivre la prédication et honorer la dédicace. Devant Dieu, je lève ma main. De tout cœur, je ne pensais même pas qu'il y avait un problème. Et je ne pensais pas, j'ai parté de tout cœur avec joie. Ils sont témoins. Quand on m'avait présenté, j'ai parlé, j'ai félicité, j'ai remercié la chose. J'ai appris tout ce qui s'était dit le mercredi, le jeudi et le vendredi, quand Pasteur Dioka a prêché, comment la même personne, le pasteur Charles Obanji, dont il est question sur ce grand dossier, il est monté pour contredire ce que le pasteur Dioka avait dit. Ça va encore créer des remous, des rumeurs. On m'a fait part, pasteur, voici. J'ai dit que ce sont des choses que j'évitais. C'est pourquoi je ne voulais pas prêcher. Je pensais que c'était vendredi et c'était fini. Alors, j'ai voulu brusquer ma descente le samedi. Je suis arrivé le samedi. J'ai été bien reçu. L'église était bien construite. J'ai apprécié. Et quand on m'appelait à monter à la chaire pour dire un mot, ceux qui étaient là, comme ça passe en direct, m'ont suivi. J'ai présenté mes éloges au pasteur de Rigini, à ses associés, à l'église elle-même. Nous avons bien échangé avec pasteur Barouti et c'était bien. Tout homme, même si on est méchant, quand on vous invite, vous devez prononcer des bonnes paroles pour apprécier la chose. Et c'est un tabernacle joli, on l'a bien construit, c'est très joli. Je n'avais pas d'autres problèmes, d'autres intentions. Jusque-là, mon esprit était bien. Je trouvais que s'il y avait des histoires qui étaient dites, avant, je trouvais que c'était normal. Alors... Révérend pasteur, pouvez-vous nous éclairer suffisamment sur vos relations particulières, les relations entre vous et le pasteur Barouti? C'est depuis combien de temps que vous vous connaissez? Est-ce que vous vous connaissiez avant d'arriver au message du temps de la fin? Vous vous êtes connus dans le cadre du message du temps de la fin, et depuis que vous conduisez ce grand peuple de Bujimaï et que le pasteur Barouti est à la tête du grand peuple de Rigini à Kinshasa, vos relations ont-elles évolué de la même manière que c'était avant? Oui, sauf l'incident qui avait eu lieu, je ne suis pas fort vraiment pour retenir les années, lorsqu'il avait tenu une conférence de presse où il voulait s'élever à la place qu'il ne fallait pas, et il a fait des déclarations qui devaient faire que nous devons nous soulever et réagir. Et avant cela, bon, on coopérait bien avec le pasteur Barouti. Pasteur Barouti, c'est pas dans ces messages qu'on est venu se connaître. Et pasteur Barouti, avant même d'arriver au message, nous étions dans le même quartier à Bandal. Et moi j'ai joué au football. Il est arrivé qu'il était le président de notre équipe de football. Et il est aussi l'arbitre. Bon. Jusqu'à ce que quand il s'était converti, moi aussi je me suis converti, on s'était rencontrés, retrouvés aux assemblées de Dieu. Mais peut-être ça va prendre vraiment beaucoup de temps, comme l'essentiel est là. Nous sommes connus depuis, nos relations étaient bonnes. Nos relations ont commencé à avoir un peu des petits problèmes. C'est à partir de comment je peux dire ici, cette émission qu'il avait tenue, conférence de presse là, tout ça sur les péchés et toutes ces choses, nous avions parlé, après nous sommes réconciliés et c'était bien. Donc il était venu à la dédicace, il n'avait plus de problème. Si nous pouvons alors maintenant revenir à la journée de samedi, pendant les manifestations de l'Assemblée chrétienne de Rigini, qui avait présidé les services de prière de ce jour-là, quand vous avez assisté? C'était le révérend pasteur Kalumbo qui avait présidé la réunion. Il a bien introduit. Quand j'arrivais, c'était le pasteur Gomat de Gabon qui prêchait. Et il m'avait salué devant l'auditoire dans l'assemblée. Il dit que nous saluons la présence de l'ancien Vibidila. Et j'ai vu que c'est là que les gens ont commencé à tourner le regard pour voir, parce qu'ils pensaient que je ne voulais pas venir à la dédicace et que j'étais déjà à Kinshasa. Mais moi, c'est que je suivais à distance comment les choses se déroulaient.
Et c'est là que je me donne toujours raison qu'en tout cas c'était bon que je ne puisse pas prêcher parce qu'il ne pouvait pas me taire devant des choses qui se disaient. Et si je devais prêcher et résister à ça, ça devait déranger l'atmosphère de la convention et de la dédicace. Je trouvais que c'était bon que je reste tranquille. D'ailleurs, l'église se rappellera bien ce qui est à la dédicace. Lorsqu'il m'avait appelé pour me présenter, il allait dire que, je reprends les paroles, bon, tu sais qui est athée, et je dis directement que Kofundanga était. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que comme je me suis abstenu, je lui ai demandé que je ne prêcherai pas. Alors j'ai pas poliment quoi, j'ai dit qu'en tout cas, j'ai dit à celui qui m'avait appelé qu'en tout cas, je m'excuse, je ne sens pas que mon cœur s'ouvre pour prêcher. Ils savent bien, ce jour-là, on a un peu blagué avec lui, j'ai dit que on parlait bien amicalement, et puis on a ri, et puis on s'est salué, lui-même a fait le salut comme des militaires, et puis moi aussi j'ai fait ça. Je suis descendu et l'église était dans la joie. Donc il n'y avait rien. Et tout ce qui s'était dit avant moi, pour moi je n'ai pas tenu compte. Mais c'est ce que moi j'ai vécu. Vous voyez, c'est sur cela que j'ai trouvé que alors, jusque-là, comme je suis témoin, il fallait que je réagisse. Mais je n'ai pas réagi le même jour-là. Donc le samedi là, celui qui a fait la réunion, c'était bien le pasteur Kalumbu. Et après lui, quand on a introduit Gomat qui a prêché, et c'est alors qu'on m'avait introduit pour la présentation, et c'est le pasteur de Londres, les Blancs ici, le pasteur Peter Chandler qui a prêché, bien prêché, mais c'est après lui qu'on a introduit, qu'elle a introduit son beau-fils, le petit ici, excusez-moi, il est pasteur, bon, le jeune homme de l'Amérique, si c'est Atapiche ou Atapiche, je ne me rappelle plus les noms, et c'est lui qui a tout dérangé par des déclarations qu'il faisait là, et je ne pouvais pas. J'ai vu comment d'autres serviteurs sortaient. Moi-même, j'ai trouvé qu'en tout cas, si je sortais, c'est pas bon. J'ai dû endurer, parce que je pouvais entendre ce jeune homme dire que pendant que vous êtes en train de vous tirer, vous distraire sur Branham, moi, votre homme là, moi c'est plutôt mon pasteur que je vois ici. Je dis, comment ce jeune homme est en train de dénigrer les prophètes comme ça? Et je ne vais pas entrer dans les détails de certaines déclarations. Ça, ce n'est pas on m'a rapporté, mais j'étais sur place. Et j'ai vu comment on commençait à diminuer la valeur du messager qui nous apportait la parole. Et au détriment de notre homme qu'on commençait à élever. Il avait bien dit qu'il veut parler de Jésus, mais ce n'est pas de Jésus, il a parlé plutôt de son pasteur. Je me suis maîtrisé, les gens sortaient. Moi j'ai dit que si je sortais ici, d'ailleurs les gens m'ont dit après que si seulement toi tu sortais, nous tous nous allions sortir. Mais j'ai trouvé que ce n'est pas bon. Parce que les garçons ont extrapolé, il est allé au-delà. Et je me suis maîtrisé pour me maîtriser jusqu'à la fin. Et voir si l'un des responsables, soit pasteur Kalumbu ou pasteur Baruti, va un peu équilibrer les choses. À la fin, on n'a pas dit un mot, c'est qu'on a trouvé que les choses doivent rester comme ça. Et voilà là, nous aimerions aussi obtenir une précision. Quelle était l'attitude des fidèles de l'Assemblée chrétienne de Rigini pendant que ces déclarations offensantes étaient faites du haut de la chaîne? Mais mon frère, c'est ça la chose qui m'a rendu malade. Quand on était en train de dénigrer Frère Branham, il faisait des chutes, je voyais des pasteurs qui faisaient des chutes, qui enlevaient des vestes. Je me disais, est-ce que ce peuple a pris position pour ce message ou pas? Les gens criaient, les femmes criaient, et les gens sautaient. J'ai vu seulement certains prédicateurs sérieux qui étaient tristes et qui sortaient. D'autres partaient. Je me rappelle, je pense même que ceux de la voix de Dieu étaient sortis. La délégation de la voix de Dieu. Mais moi, j'ai dit que si je fais ça, je dérange la fête. Je me suis maîtrisé, je suis resté jusqu'à la fin. Attendant peut-être qu'à la fin, on va dire que bon, c'est ces déclarations d'engagement que les petits ici. Mais non, quand Pasteur Kalumbu est monté, il a commencé à faire des annonces. J'ai trouvé que c'est que ils ont approuvé ça. Ce n'est plus un milieu que les messages, quand on dénigre même les prophètes comme ça, devant nous, ça c'était une provocation. Et c'était déjà un climat. La tension était là pour les vrais serviteurs de Dieu dignes de ce nom. Ils étaient dérangés par ça, ils commençaient à sortir. Mais je me suis maîtrisé. Preuve même, quand je suis sorti, parce qu'on donnait des communiqués, j'ai trouvé seulement que ceux qui ne vont pas corriger ça. Alors je suis sorti. En sortant, j'ai vu quelques diacres qui sont venus
accompagné pour me saluer. Bon, je crois qu'ils ont remarqué que j'étais dérangé. Je suis entré dans la voiture et je n'ai pas eu le courage même d'aller voir le pasteur Barouti parce que j'étais dérangé sérieusement. Et je suis rentré prier que Dieu me dégage. Ça ne s'engage que... Et vous avez quand même poursuivi votre séjour dans la ville de Kinshasa après avoir entendu toutes les réactions de certains ministres qui venaient particulièrement de l'intérieur ou de l'étranger pour participer à cette dédicace. Vous avez eu l'occasion de réagir publiquement ou de dire quand même votre position au cours de quelques services de prière. Où est-ce que vous êtes intervenu? Parce que nous avons entendu quand même vos sermons apportés dans la ville de Kinshasa. Merci beaucoup mon frère pour cette question. Si je peux peut-être enchaîner pour aller directement dans le temps. Bon, je vous dis que c'était une actualité dans la ville. Plein de prédicateurs qui sont venus de l'étranger. Parce qu'après la dédicace du dimanche, le lundi, on se retrouvait en ville. Qui ne parlait pas, qui ne réagissait pas, à part ceux de Rigini qui ne faisaient que gober le tout, qui ne réagissait pas parmi les prédicateurs. Parce que c'était vraiment un culte qu'on faisait sur leur pasteur. C'était vraiment la célébration. Et quand nous sommes retrouvés en ville, ce qui m'avait marqué est que un des prédicateurs, semble-t-il, qui était aussi retenu pour la prédication, avait assisté à une réunion avant que la dédicace ne commence, où les pasteurs de Rigini les avaient réunis, dire aux prédicateurs, ça c'est à vérifier, mais je répète ce que j'ai appris. Il semble qu'il leur avait dit que dans cette dédicace, il faut parler de moi, de parler de nous les pasteurs. Dans cette dédicace, vous parlez de moi. Dieu m'a dit que je suis le fils de l'homme. C'est comme cela que ce prédicateur-là, j'ai compris, ah bon, parce que ça le lundi, vous voyez, quand les gens se parlaient, j'ai dit que, ah bon, la chose était préparée comme ça. Et si moi je devais prêcher, on devait me dire ça, ça ne pouvait pas marcher. C'est impossible, je ne pouvais parler comme ça. Dieu m'a conduit à m'abstenir. Alors, le pasteur Jean Kambaja Odia, pasteur du tabernacle de Kinshasa, avait déjà organisé, prévu une manifestation pour la dédicace, plutôt l'anniversaire de son église. Parce que Kambaja Odia était diacre dans mon église, il est issu de mon ministère, c'est un pasteur, il a commencé une œuvre à Kinshasa, il m'avait contacté, j'avais dit que non, c'est pas bon, parce que ce jour était vraiment coïncidé avec les jours même de la manifestation de Rigini, de la dédicace. Je lui avais dit que non, en tout cas c'est pas bon, comme il y a dédicace, reportez votre manifestation après la dédicace. Allons tous à la dédicace pour soutenir, parce que nous était venu aussi dans notre église, soutenons ça. Et c'est pourquoi il a différé maintenant, si je peux le dire, il a préféré renvoyer cette manifestation après la dédicace. Donc ça devait commencer le 1 mercredi après la semaine de la manifestation de Guinée. Bon. Quelquefois les gens disent que le dimanche je n'étais pas parti. Le dimanche je me préparais, mais j'avais reçu un message divin qui m'avait montré que je devais m'abstenir pour me rendre là-bas. Voilà la raison pour laquelle je ne devais pas partir. Et c'est pourquoi je suis resté à la maison. Et j'ai appris ce qui s'est passé le dimanche là-bas. Bon. Le lundi, on s'est retrouvés en ville avec des frères, c'était l'actualité. Les gens n'ont pas remarqué peut-être de bonnes choses, mais les gens ne rapportaient que des interventions qui ont dérangé les gens. Alors, on s'était croisé avec un pasteur influent aussi du message dans notre pays. On a échangé avec lui et les gens disaient toujours que vous les anciens, il faut que vous réagissez. Des choses comme ça, il y a des pasteurs qui sont venus de l'intérieur, qui n'ont pas suffisamment de la connaissance. Et si les choses restent comme ça, pensons que c'est comme ça que doivent être les choses. Parce que, vous savez, les déclarations qui se donnaient là, il faut être tout un don, c'est la personne. D'autres m'ont prêché, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, on a adapté, et Dieu a tant aimé le Congo, il a donné, bon, des choses qui ont débordé. Alors, on se disait qu'il faut que nous réagissions. On était déjà sur les points. Il y a d'autres qui voulaient faire des émissions à la radio, à la télé. Bon, nous sommes dit que bon. Après tout, comme nous remarquons déjà qu'il y a des réactions, cette histoire n'est pas, les gens n'ont pas avalé cela. Bon, ce n'est plus nécessaire de faire une autre émission.
pour contrecarrer ou contredire ces choses-là, parce que les gens ont vu, quand nous entendons comment les gens réagissent, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Et les gens dans leurs églises, les pasteurs ont réagi. Bon, nous avons pensé que nous devons laisser cette affaire, nous devons nous pencher maintenant sur la manifestation qui devait avoir lieu chez les pasteurs CAM. C'est ainsi que j'étais aussi retenu comme un orateur. Le premier jour, pour vous montrer que c'était une préoccupation de tout le monde. Le premier prédicateur, quand il a prêché, il n'a pas manqué de faire mention à ces événements qu'on vient de vivre. C'était encore l'actualité, c'était normal, on doit réagir. On ne devait pas fermer les lèvres parce qu'il y avait un mal qui devait être réprimandé. Nous reprochons les dénominations, nous attaquons les dénominations. Lui-même, Frère Barouti, attaque souvent les gens. Il dit que lui, il est sur ce Dieu lui a donné les clés pour ces fausses doctrines, mais il ne sait pas que lui-même est dans la même chose. Voyez? Alors, lui aussi est dans la fausse doctrine. Comment lui voir seulement pour les autres? Et alors il attaquait, il attaque aussi. C'est pourquoi nous aussi, nous étions obligés de réagir comme pour l'église catholique. Quand quelque chose n'est pas. Chez les pentecôtistes, quand nous réagissons, quand nous avons vu un mal, nous devons reprocher. Nous avons tenu nos réunions là-bas paisiblement et nous avons réagi. Et nous avons pensé que c'était fini. Mais c'est lui qui est monté à sa chair pour en faire un problème. Oh, on tient une messe noire contre moi et il a créé un problème. On a pris ça, on a mis dans leur site ces déclarations-là et comme sa radio. Moi j'appelle ça un abattoir parce que c'est là qu'on parle souvent à battre. Leur radio, ce n'est que quand vous avez bon avec leur pasteur, vous êtes la personne qu'on doit marteler. Mali a vu ça. Vous voyez, tous ceux qui ont des problèmes avec Ferguson, tout ça. Moindre problème, on met dans leur site et dans la radio. On a suivi à la radio, les gens ont dit qu'à la télé, la radio, Mutakokufa la Likambo, Mutakokufa. Et Likambo, bon. On pensait, on prenait ça à la légère, hein, c'est fait que Mutakokufa. Ça se disait dans leur, je ne sais pas, on m'a dit même dernièrement, on parlait toujours Batakokufa la Likambo. Alors, Mutakokufa, Likambo, Batumsu Bakokufa, Bakomona. Et on menaçait, vous attaquez à Beka, tout ça. Mais c'est un homme, c'est un frère. Il est sorti de la ligne. Si le pape, on doit réprimander, on doit dire un peu ce qui n'est pas correct. Quand lui, avec on doit parler, et même jusqu'aujourd'hui, on doit parler. Quand on s'en revient encore, on parlera encore. Parce qu'on ne doit pas laisser les mal comme ça dans les messages. C'est ainsi qu'on a réagi. C'est lui. J'avais appris même que quand il a pris ça, ils avaient tenu le nom. On lui avait déconseillé de ne pas parler. Mais comme c'est un homme qui s'impose, il est venu à la chair, il a parlé, il a dit qu'on tient une messe noire. Mais si c'est nous, mais toutes les églises, la grande partie des églises à Kinshasa, ce dimanche-là, chaque pasteur a réagi dans son église. Nous connaissons ça. Pourquoi seulement nous qui avons réagi dans cette église-là, on doit parler de nous? Oh, c'est la jalousie, ainsi de suite comme ça. Bon. C'est pourquoi j'avais résolu de mettre ces 2 sermons que j'avais faits dans notre site et rester tranquille. Que les gens suivent en quoi il y avait messe noire là-bas. Vous êtes témoin que je suis. C'est maintenant seulement que je parle. Je voulais rester tranquille. J'ai mis à la portée de tout le monde qui suit. J'ai démontré par les messages de Frère Banal dans mon message, toi donc qui es-tu? J'ai démontré dans mon message sur les signes du Messie pour montrer que ça n'est pas ça. Et c'est tout. C'est lui qui est pris dans leur site. Vous voyez, il n'y a que des histoires. Le pasteur, je dis que je ne peux pas me suivre en lisant des choses comme ça. Au pasteur, on dit ceci. Moi, je vous ai montré, Dieu seul va intervenir. Quand Dieu me permettra de parler, je vais parler. Comme maintenant, le temps est arrivé pour que je fasse cette mise au point. Alors, et c'est comme ça que cette histoire-là a démarré. C'est lui qui a créé, qui a jeté du feu. Lui, pasteur Barouti, si je dois citer le nom. C'est lui. Nous avons le droit de réagir. On ne doit pas nous fermer la bouche. Nous avons le droit de réagir comme nous réagissons quand il y a quelque chose qui ne va pas dans les communautés ou dans les dénominations. Nous avons prouvé que ça, c'est un danger pour notre pays. Je devais réagir, c'est pourquoi j'ai réagi. Et lui ne voulait pas. Nous devions messe noire et puis son église qui est prête et surtout sa radio là, abattoir. Et c'est là qu'excusez-moi, parce que c'est là qu'on abat tout le monde. Et c'est là qu'on a fait des bruits, Mutakokufa. Voilà. Oui, révérend, il y a eu cet attentat contre le pasteur Dieudonné Amissi qui a également alimenté beaucoup de conversations. Vous étiez sur place à Kinshasa pour avoir connu
les principales personnalités du message du temps de la fin dans notre pays. Vous avez des relations particulières avec le pasteur Dieudonné Amissi. Qu'est-ce que vous savez de cet attentat et qu'est-ce qui peut rassurer les internautes, vos auditeurs, vos téléspectateurs, les croyants du message du temps de la fin, que réellement il y a eu attentat contre la vie du pasteur Amissi à Kinshasa? Merci beaucoup, mon frère, pour cette question. C'est ça même la raison de cette mise au point, pour éclairer. Ce que j'ai dit avant là, c'était pour montrer un peu les faits. Je vous ai dit que déjà, c'est ce qui a commencé à nous éveiller. Après, déjà dans leur chaîne, les jeunes hommes ou les jeunes gens qui passaient là-bas disaient que les Cambo Moutakokufa. Les Cambo Moutakokufa. C'est là que j'ai rappelé d'abord ça, Moutakokufa. Beaucoup de monde. Oui, beaucoup de monde en ballon. Moi je pensais qu'ils disaient seulement parce qu'ils ont une autorité de la police dans leur église, que maintenant, peut-être ils pensaient qu'on ne peut plus une autorité dans leur église. Peut-être j'ai pensé que ça s'appuyait là-dessus, que si nous osons, on va nous arrêter. Mais moi je dis qu'on ne peut pas être intimidé par ça. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'était un mercredi que la chose a commencé. J'étais chez moi à la maison, après la dédicace. On me téléphonera par les jeunes frères de pasteur Amissi, le pasteur Osé Amissi à partir de Lodja. Le pasteur lui dit là, j'ai tenté d'appeler mon frère aîné Amissi, je l'ai appelé par téléphone, je n'arrive pas à le joindre. Alors je voudrais que tu puisses lui dire de ne pas sortir aujourd'hui, mercredi. Parce qu'il y a un attentat contre lui. Je dis quoi? Il dit, pasteur, je vous dis ceci, mon propre fils, qui est à Kinshasa, que mon frère, pasteur Amissi, mon frère aîné, loge là-bas et fait étudier. Il a trouvé une maison à un certain endroit. C'est lui qui loue la maison, c'est lui qui paye leurs études. Mon jeune frère, mon fils là m'a dit que, si je raconte, mon fils m'a dit qu'on lui a remis une arme pour abattre son oncle paternel, pasteur Amissi. J'ai dit, frère Osé, est-ce que ton fils là est sérieux? Parce que je ne pouvais pas croire ça. J'ai dit, on lui a donné une arme. Il dit, on lui a donné une arme. C'est aujourd'hui, mercredi, que c'est organisé pour abattre mon grand frère, pasteur Amissi. On lui a donné l'arme. On lui a dit qu'on va lui donner 50 000 $. S'il arrivait à réaliser cette mission-là, et la compte de 25 000 $ lui sera donnée aujourd'hui au niveau de l'ESA 9. On va lui donner quelques éléments qui seront avec lui pour abattre les pasteurs Amissi, soit quand il ira à l'église ou quand il va sortir de l'église. Alors j'insiste, dites à mon grand frère, comme je n'arrive pas à le joindre, il a fermé le téléphone, qu'il ne sorte pas aujourd'hui. J'ai dit, pasteur Osé, je ne crois pas ça. Comme ton fils, tu dis même qu'il n'est pas tellement sérieux. Bon, moi je pense que c'est une histoire formatée. Il dit, pasteur, avisez à mon frère, avertissez mon frère. Bon. Je ne croyais pas jusque-là. En fait, j'ai appelé le pasteur Amissi. Je dis, pasteur Amissi, il y a ton frère Osé qui m'a appelé, qui me dit ça. Il me dit, oui, pasteur, mon neveu là vient de m'appeler. Il a l'arme entre ses. J'ai dit, pasteur Amissi, vous dites qu'il a dit que, pasteur Vibidi là, je vous dis que mon neveu lui-même me dit qu'on lui a remis l'arme pour m'abattre. Est-ce que vous avez vu cette arme? Il me dit qu'il a l'arme, il vient chez moi à la maison avec cette arme. Je dis, ah, c'est alors que je commençais à me représenter. Dans leur chaîne, Moutakokufa, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, je ne voudrais pas aller plus loin. Cela m'a éveillé. J'ai dit, pasteur Amissi, il a l'arme, non? Il a l'arme. Il a l'arme, on lui a remis l'arme pour m'abattre. Ton neveu? J'ai dit que bon, je ne peux pas comprendre ça. Comment s'il veut vous abattre? Eux pouvaient bien vous abattre. Comment il doit prendre votre neveu? J'ai pressenti, pasteur Amissi, ça c'est un... Il y a quelque chose qui ne va pas. Comme déjà j'ai pressentais que, avec nos prédications que nous avons faites là, ça créait un problème parce que il a dit que messe noire, tout ça.
J'ai dit que non, ça peut être un piège. J'ai dit, pasteur Amissi, quittez la maison. Il faut, comme ce petit est tenté de venir, quitter la maison. On ne sait pas ce qui va arriver. Il se peut que c'est un coup qu'on a monté, on lui remet cette arme, parce qu'ils sont prêts à déformer les choses, on lui a remis cette arme-là. Et quand il viendra chez toi, bon, la police est entre les mains de quelqu'un. On pourra organiser que la police vienne et vous surprendre avec l'arme et ça devient un problème. Non, vous quittez la maison. Il ne faut pas rester à la maison. Si l'arme il y a, pasteur Misma à côté, j'ai dit que allez, je lui ai indiqué un pasteur, allez aussi, j'ai téléphoné ce pasteur, je lui ai parlé. Les pasteurs a réagi de la même manière que pasteur André. Non, là, cette histoire. J'ai dit que c'est ce que... Il semble que ce garçon vient avec l'arme chez pasteur Amissi. J'ai dit, c'est vrai. Bon, voyez. Le pasteur Amissi a quitté, il est parti chez ce pasteur-là. Et j'ai dit que pasteur, je viens. Nous sommes retrouvés quelque part. Nous avons fait des réflexions, nous avons dit que non. Si nous osons aller, l'autre pasteur disait que non, allons. Et puis on a confirmé que dans la maison du pasteur Amissi, ce qui était dit que le garçon est arrivé avec l'arme et 5 balles. C'est là maintenant que tout ce que je me représentais comme c'était peut-être une histoire qu'on a, ou bien les garçons déliraient. J'ai dit, on a vu l'arme, pasteur Amissi, oui, à la maison, on me confirme que le garçon est à la maison avec l'arme et 5 balles. Et c'est quel type d'arme? Bon. Et moi, quand j'ai vu ça, c'est revolver noir. Je raconte un peu comment la chose a... Et il a réussi à se déplacer dans la journée de son lieu d'habitation jusqu'à la résidence du pasteur Amissi avec ce matériel dangereux, sans être inquiet. C'est pourquoi j'ai commencé à trouver que, alors, cette histoire, il y a une main noire derrière. Nous nous sommes dit que autant chercher un juriste, un avocat qui va nous conseiller. Nous avons dit au pasteur Amissi, n'allez pas à la maison. Peut-être c'est un piège. Quand il va te retrouver là-bas, s'il y a quelque chose qu'on veut monter contre nous à cause de notre réaction, maintenant on va nous incriminer que voilà, ils ont l'arme et ça va prendre une autre tournure. Alors évitez d'aller à la maison. Maintenant on se disait, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ainsi que l'un de nous, l'un des pasteurs, le pasteur a dit que alors, il faut que nous cherchions, nous voyons un avocat, un frère avocat, nous lui posons le procurement de qu'est-ce que nous devons faire. C'est alors qu'on appellera un avocat. Nous sommes retrouvés dans la maison de ces pasteurs-là, que je ne vais pas citer les noms. Alors l'avocat est venu, nous l'avons présenté, voici ce qui se passe. Et pendant que nous parlons, l'enfant est chez pasteur Amissi avec l'arme. L'avocat dit que non, c'est imprudent. Parce qu'il se peut que quand il est là, c'est ça que ces gens-là qui vont l'abattre, quand on verra pasteur Amissi, on peut l'abattre. C'est imprudent pour lui aller à la maison. Parce que sa femme a confirmé, les enfants de la maison, qu'il est ici, il a l'arme avec 5 balles qu'on lui a données. C'est ainsi que l'avocat nous dira que non, il faut rapidement saisir l'auditorat militaire. Vous remarquerez ici que nous n'avions pas en pensée, parce que la Bible nous dit, quand nous avons un différend avec les gens, ce sont, parce que beaucoup de gens disent que comment nous sommes arrivés au parquet, et comment cette affaire a pris cette ampleur. Nous, on nous a conseillé par l'avocat que vous ne devez pas aller là-bas quand il y a l'arme, à moins que vous partiez avec la police. Mais comme le pasteur Amissi est poursuivi, donc il est traqué, c'est imprudent, parce que si les autres sont cachés quelque part, quand on les verra, on va l'abattre. Donc le pasteur Amissi doit être épargné. On a pensé à l'auditorat militaire, de dire qu'à cette heure c'est urgent. Parce que si c'est un coup préparé, et que cet enfant traîne ce pasteur Amissi, ceux qui ont monté ce coup peuvent arriver puisqu'on trouver que nous avons trouvé l'arme de la maison du pasteur Amissi. Alors, autant aller vite. C'est ainsi que, comme c'est à Limité, nous avons dit allons à la commune de Limité et saisir le commissariat de Limité. Nous sommes arrivés là-bas. L'avocat dit que bon, je n'ai pas comparé le pasteur. Le pasteur Amissi doit être comme un plaignant. Nous sommes restés avec les pasteurs, c'est les pasteurs que je dis là, avec d'autres frères. Ça nous a troublés, je vous assure. Je me disais, tiens, dans les messages ici, je ne comprenais pas. Jusque-là, je vous dis, franchement, mes frères, avec ma main levée, je ne croyais, je trouvais comme c'était un rêve. Cette histoire d'armes, et quand on va vérifier, on verra que ce n'est pas vrai. Pasteur Amissi a présenté sa plainte, et les commandants de la police, avec quelques éléments, d'autres en civil, d'autres en tenue militaire, parce qu'ils ont pensé peut-être que
il y a un attentat, donc les autres sont en embuscade. Alors, comme il y a l'arme, il fallait qu'ils soient armés. La police est descendue chez Pasteur Amici avec un véhicule. Ils sont arrivés, ils ont mis la main sur les jeunes hommes. Nous étions à la commune, mais en cachette, en retraite, on observait à distance. Mes frères, je vis l'arme. Si vous pouvez souffrir, révérend, c'était quel jour de la semaine et on pouvait être autour de quelles heures de la journée? Ah, c'était le mercredi même. C'est le mercredi même où on m'avait téléphoné, où le soir, on devait éliminer les pasteurs à Missy. Et c'était déjà, je crois, il faisait déjà 14 heures. C'était les après-midi déjà. Et nous étions à distance, nous remarquons, nous étions toujours dans l'enceinte de la commune, là, de Limité. Et nous voyons qu'on a mené les jeunes hommes. Et les policiers ont pris l'arme, ils faisaient comme ça. Et nous avons dit, regardez là, c'est que la chose est vraie. On a mis les garçons, on a mis d'abord devant l'OPJ, et Pasteur Amici est parti là-bas, et l'avocat aussi. Nous disons que je me suis dit, c'est à ceci le message. C'est comme ça que nous arrivons avec ce message. Je vis l'arme, j'ai dit, est-ce que je rêve? Le policier a pris l'arme, il a soulevé ça, l'arme est noire, revolver. Et à propos, révérend, quand la police est arrivée dans la résidence du pasteur Amici, y a-t-il eu quelque résistance de la part du jeune homme? Il s'est offert lui-même facilement? Quel a été le témoignage de l'épouse du pasteur Amici ou de ses enfants qui étaient sur les lieux au moment de l'arrestation de ces délinquants? Bon, malheureusement, si je dois vous dire, j'étais traumatisé, je n'avais pas vraiment l'idée de poser des questions. Moi, vous voyez, nous sommes restés à la commune quand on est allé prendre les garçons. Mais selon ceux qui étaient partis, les frères qui avaient accompagné la police pour montrer la maison, ils ont dit que les garçons, c'est comme il lui a confessé parce qu'on voulait éliminer son oncle paternel. Alors lui n'était pas favorable, c'est lui qui a dévoilé le secret. Juste qu'on ne savait pas qui était derrière, parce que la version que le garçon avait donnée, il avait dit que, la première version qu'il avait donnée, il avait dit qu'il partait quelque part. Alors, en revenant, il a rencontré deux personnes. Les deux personnes-là lui parlaient en Otetela. Il s'est rappelé que les deux messieurs-là, c'était des frères de Lodja qui prient dans l'église du pasteur Charles. C'était deux frères qui lui parlaient en Otetela et qui lui avaient dit que, comme toi tu es un informaticien, nous avons un appareil que nous voulons que tu puisses réparer. Il dit que chemin faisant, quand il s'est déplacé, une jeep est venue les prendre comme on l'a enlevé. Ils sont partis du côté du fleuve. Et là, ils sont tentés dans un enclos où on avait confié cette mission-là, que nous t'appelons pour abattre Pasteur Amici, ainsi de suite comme ça. C'est la première version que nous avons eue. Les garçons avaient présenté un peu ça comme, et je vous montrerai comment ça a évolué pour venir citer nommément la chose. Les gens qui lui avaient fait, les personnes concernées. Alors, c'est ça la première version. Quand il a parlé des croyants de Lodja, et tandis que dans la dédicace, le pasteur de Lodja, Charles Lobanji, c'est lui qui était l'acteur principal, et c'est lui qu'on a vanté. On a dit qu'il a donné 18 000 $, et bon, tout ça, bon, on commence à se dire que bon, peut-être comme leur pasteur a dit qu'on a fait une messe noire contre lui, comme lui l'habitude, quand il y a une chose, il dit à l'église. Il dit à l'église, et pour que l'église se soulève. Alors, c'était une intention. Nous avons dit, je commençais à dire que, mais arriver aux armes, en tout cas, je ne peux pas comprendre ça. Alors voilà un peu, jusque-là, comment on était traumatisé. Mais si à la maison, on m'a dit seulement qu'on a pris les garçons, on l'a mené, les garçons n'ont pas fait, parce que les policiers sont venus vraiment prêts, parce que ceux qui avaient des armes, ils étaient un peu déjà dans une position, parce qu'ils pensaient qu'il y a d'autres éléments là-bas. Il y avait d'autres éléments de ce coup-là. Et vous avez parlé de la première version déposée par les jeunes hommes devant l'OPJ de la police de Limité. La deuxième, il l'a présentée quand et quel en était le contenu? Ok, j'en arriverai, comment ça a évolué. Le soir-là, quand on a auditionné les jeunes hommes, comme les jeunes hommes avaient dit qu'il était prévu entre 17h et 18h, qu'ils devaient aller au niveau de la Sanef, ceux qui sont de Kinshasa, ça veut bien, à Sanef c'est presque en face de Sainte-Marie. C'est à cet endroit-là qu'on m'avait fixé
qu'il devait venir là-bas avec son arme, on devait lui adjoindre d'autres éléments et on devait lui amener la compte, première raconte de 25 000 $ pour exécuter la mission. Si la mission réussissait, on devait lui compléter l'autre 25 000 $, donc 50 000 $. Alors la police, quand la police a pris ça, la police a dit que non, nous allons descendre sur les lieux. C'est ainsi que vers 17h-18h, la police a pris les garçons, ils sont descendus à la Sanef et se sont mis en embuscade. On a laissé les jeunes hommes aller seuls circuler, voir qui vont l'approcher pour mettre la main sur lui. Mais peut-être ils ont remarqué que les garçons étaient appréhendés, que la police était déjà chargée et on a traîné jusqu'à 19h, ils n'ont trouvé personne, ils sont rentrés. Et c'est ainsi qu'on a commencé à auditionner l'enfant, qu'il dise la vérité. C'est-à-dire que l'enfant dévoilera que voici la version correcte. C'est-à-dire, le pasteur Charles Lobanji, les deux enfants du pasteur Charles Lobanji, si c'est l'un d'eux est militaire ou sont des militaires, ce sont eux qui ont abordé les garçons, leur disant que papa nous a dit que tu puisses éliminer le pasteur Amissi et on va te donner 50 000 $. Quand il va dire papa nous a dit, papa c'est qui? C'est le pasteur Charles Lobanji. Et l'enfant a dévoilé ça. C'est ainsi que la police qui a auditionné l'enfant, on a enregistré tout ça. Maintenant, la police devait maintenant procéder aux enquêtes pour chercher à localiser où résidait Charles Lobanji. L'enfant donnera l'adresse de Charles Lobanji, qu'il est derrière, il habite derrière Shekinah Tabernacle. Maintenant, je vais éclairer la situation qu'on a mis sur les comptes de passé d'Ioka qu'il a enlevé le passé Charles. C'est faux. Je me demande comment le passé Charles, connaissant les problèmes, il a incriminé le passé d'Ioka. Non, voici comment était la chose. La police, quand il a reçu, et là ils avaient l'arme entre leurs mains, la police devait faire une descente pour mettre la main sur Charles Lobanji et ses enfants, comme des criminels ou des gens qui ont attenté, qui veulent attenter à la vie de quelqu'un. Comme la police avait appris ça, je crois que c'est le jeudi. Le jeudi, la police devait prendre l'enfant pour aller remonter et pointer la maison. L'enfant, ils sont allés avec la police à distance. La police n'avait pas les mandats de réquisition, on dit c'est perquisition. Ils devaient alors d'abord identifier les lieux. Ils sont partis avec le neveu de pasteur Amis à qui on avait remis les revolvers. Et l'enfant, derrière Shekinah, a pointé que voilà, c'est cette maison-là. Celui-là, c'est Charles, les autres là, ce sont ses enfants. La police les a identifiés. La police est rentrée. Elle dit que ce sont eux qui m'ont remis l'arme. La police est rentrée, maintenant elle devait chercher ces mandats-là, parce qu'ils ne pouvaient pas, en ce temps-là, quand j'allais découvrir l'endroit, aller déjà mettre la main. La police de Limité, vous pouvez bien contacter le commandant de la police de Limité. C'est lui. Maintenant, il devait faire un mandat. Quand ils ont eu ce mandat-là, son chef lui a donné le mandat. Alors, il devait faire une descente la nuit. Et il devait avoir des armes, parce que, comme on l'a dit, qu'ils ont des armes. C'est comme des gangsters. Donc, ils devaient se préparer. C'est pourquoi ils sont allés la nuit, c'est 4 heures, parce qu'ils savaient qu'à des heures comme ça, on va les trouver. Ils sont allés, ils ont fait une descente là-bas pour arrêter Charles et ses enfants. Comme ils sont suspectés, ils étaient des personnes, des commanditaires. Voilà la vraie version. Quand on a fait circuler Amis a fait enlever Charles, ou passer Dioka a fait enlever Charles, c'est faux. La police était descendue pour arrêter Charles parce qu'il était comme les commanditaires de ce coup d'assassinat des pasteurs Amis. Je dis bien Charles Lobanji, qui était brillant dans la convention, dans la dédicace, qui a présidé la réunion le dimanche, là, c'est lui qui était bouillant, qui ont rendu témoignage, qui a fait beaucoup de dons. C'est celui-là, peut-être excès du zèle envers son pasteur, c'est pourquoi il voulait nous éliminer, on ne sait pas. La police est descendue, selon les rapports. Les 2 enfants de Charles ont fui. On a mis la main sur Charles. On ne l'avait pas enlevé. On l'avait arrêté parce qu'il était coupable. On l'a trouvé comme un élément dangereux, commanditaire de ce coup. Voilà, ce n'était pas un enlèvement.
on l'a arrêté, on l'a mené à la commune pour qu'il soit arrêté, enfin, retenu et qu'on puisse l'entendre. Et quand on l'a pris par la police, on l'a mené, le commandant nous dit que juste avant d'arriver à la commune, il reçoit un coup de fil, un ordre. À cette heure-là, 4 heures, bien précis. Je pense, c'était 4 ou 5 heures. Et là, on lui intime ordre, on l'a grondé par son chef, le commandant de la ville. Pourquoi tu es arrêté? Tu devais aller, ramène-le jusque chez lui. Le commandant devait s'incliner. Voyez, le problème était que c'est un danger, c'est un élément dangereux, parce que je vous dirais que ce n'est pas la première fois que cet homme, le pasteur a tenté la vie des pasteurs à Nice. Ça, c'est la deuxième fois. On arrive là. Alors, maintenant, quand il a reçu ces ordres-là, nous pensions que, comme l'affaire est amenée, donc là, parce qu'ils ont dit qu'ils devaient l'arrêter la nuit du vendredi au samedi, je crois. Le matin, on devait aller pour faire une confrontation avec Pasteur Amissi. Parce qu'on pensait qu'on a arrêté Charles et ses enfants dans la complicité pour ce coup-là. Notre avocat là, qui nous avait conseillé, le matin, quand il téléphone le commandant dit que, attends, avec ce dossier, je me retire. J'ai eu des menaces la nuit à partir de mon chef. J'ai libéré la personne. Ça me crée maintenant des problèmes. Je suis menacé. Je dois être interpellé. Et je dois mener tous les dossiers là-bas. Et ça veut dire, ah bon? Nous ne comprenions plus. Nous disons que c'est devenu comme ça. Est-ce qu'il y a une complicité? C'est pourquoi j'ai commencé à revenir des émissions de Montakokufa. Est-ce qu'il savait bien? C'est un coup qui était préparé avec des armes pour éliminer quelqu'un. Et puis on arrête la personne, on les libère. C'est ainsi que notre avocat dit que si nous laissons cet enfant là-bas, et que déjà, comme je l'ai dit ici, les choses sont comme ça, on va faire disparaître la trace. Ou on va disparaître cet enfant parce qu'on a sommé au commandant de Limete d'amener tous les dossiers à la hiérarchie. L'avocat nous a dit qu'on risque de falsifier les choses. Nous devons vite aller à l'auditorat militaire de Matete pour demander que l'enfant soit transféré là-bas. Je voudrais éclairer les frères qui me suivent quand ils disent que mais comment vous êtes arrivés à vous retrouver au parquet? Ce n'est pas nous qui sommes allés accuser, mais nous étions obligés parce qu'il y avait l'arme. Nous avons trouvé que nous, ça, on ne doit pas s'appeler entre nous. Il y a l'arme, c'est un et des balles. Il faut saisir la justice. C'est comme ça que cette affaire est entre les mains des autorités de la justice. Nous ne sommes pas les accusés. C'est comme ça que la chose est allée. Une petite question de précision aussi. Est-ce que les neveux du pasteur Amissi, qui détenait l'arme au moment de son arrestation, est aussi converti, il est croyant du message du temps de la fin? Oui. C'est un enfant qui prie à la moisson chez son oncle paternel. Il prie à la moisson chez son oncle paternel. Alors, comme vous m'avez posé la question, si la première version était comme ça, comment la chose a changé? C'est pourquoi je vous dis que quand ils sont partis au lieu, à Assanef, on devait lui donner des éléments, quand la police n'a pas vu, c'était sur revenu qu'alors dis-nous la vérité. C'est ainsi que l'enfant présentait cette version que la chose, les deux éléments que j'ai dit, ce sont les enfants de Charles. Ce n'est pas qu'on s'est tout mais on s'est retrouvé quelque part, ils m'ont dit que c'est leur papa qui leur a donné cette mission pour libérer le pasteur Amissi. Alors, c'est ainsi que, voilà un peu, je voulais éclairer. Ce n'était pas un enlèvement de pasteur Charles. Ce n'est ni pasteur Dioka qui a enlevé le pasteur Charles. Ce n'est pas le pasteur Amissi qui a enlevé le pasteur Charles. Ce qui me rend malade est qu'on permet au pasteur Charles d'aller dans leur chaîne, excusez-moi, j'appelle ça abattoir, dans leur chaîne là, pour dire que pasteur Amissi l'a enlevé. C'est lui qui a dit publiquement devant les gens que telle autorité de notre église, c'est lui qui m'a récupéré, sinon j'étais enlevé. Mais la version est comme je vous l'ai dit ici, qu'il est criminel, on l'a arrêté, et comme c'est lui qui a cité les noms, cette autorité-là a donné l'ordre de la nuit là, ce qu'il savait, je ne sais pas, qu'on libère Charles.
Et c'est comme ça qu'on l'a libéré. Le commandant dit que j'ai des ennuis. Alors, nous avons trouvé qu'il fallait changer de lieu. Nous avons fait vite. L'avocat est allé saisir l'auditorat. L'auditorat a dépêché. On a amené l'enfant pour qu'il quitte cet endroit parce qu'on pouvait même enlever cet enfant et l'éliminer pour faire disparaître les traces. Parce que si le dossier était réclamé, bon, on pouvait tout changer. Si on arrête la personne, on est digne de la libérer. Nous avons trouvé que ce n'est pas dans la police qu'on pouvait trouver la suite. Il faut aller dans l'auditorat militaire. Et voilà, c'est comme ça que cette affaire est passée à l'auditorat militaire. Du mois d'août, nous sommes maintenant au mois de septembre. Comment ce dossier a-t-il évolué? Est-ce que l'auditorat militaire de Matete est suffisamment compétent pour connaître de la chose et prononcer? Merci. L'auditorat militaire de Matete, quand il fut saisi, quand on a demandé, qu'on a fait recours, qu'on enlève ce dossier à la police parce qu'on a suspecté que bon, il y a des relations là-bas et on n'en sortira pas là-bas. Et Pasteur Ami s'était abattu et je devais être à côté de lui. Parce que maintenant, on veut l'éliminer. J'ai dit bien, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que Charles a attenté à la vie de Pasteur Amici. Si peut-être je peux marcher en arrière pour rappeler ça, mais comme la question est là, vous me poserez cette question pour bien vous éclairer. Le dossier est arrivé à Matete, le pasteur Charles, s'il ne sentait pas coupable ou concerné, pourquoi toutes ces corruptions, toutes ces démarches tout autour de l'OPJ instructeur, même les magistrats militaires qui jugeaient ce dossier, suivaient. L'homme de Matete a appelé, a entendu les garçons. Quand il a entendu les garçons, il a dressé un mandat d'arrêt pour aller arrêter les enfants de Charles. Parce que les garçons dit que ce sont des militaires. On est allé, on a mis la main sur lui. Je crois que c'est Charles qu'on a arrêté. On a arrêté Charles. Je crois que Charles en premier, oui, on a arrêté d'abord Charles. Vous voyez qu'il avait échappé à la police de l'autre côté. Mais quand les garçons ont montré, le cours d'ordre des militaires de Matete a décidé de mettre la main sur Charles. Qu'on dise encore qu'on l'avait enlevé, on a arrêté encore Charles. Charles fut arrêté un samedi à Matete, on l'a gardé là-bas. Mais voici. Ils ont commencé à faire des démarches, et on est venu dire, moyennant une grosse somme qu'on a remis à cet homme-là, qu'il libère Charles, parce que soit disons-ils qu'on disait qu'il devait prêcher les dimanches à Rigini, qu'on les libère, une liberté provisoire, qu'il parle prêcher, il va revenir. Ça c'est le rapport qu'on avait donné à notre avocat. On dit que, mais comment vous l'avez encore libéré? Il dit que non, on est venu le matin, on a insisté, on a demandé, on a supplié. Même, ils ont vu quelques autorités qui ont mis des pressions sur l'homme, que libérez-le. Qui? Une main noire derrière, on ne sait pas. On a libéré Charles pour qu'il puisse, semble-t-il, aller prêcher à Rigini. Le dimanche, là, on l'a libéré. Je me demande, est-ce que les responsables de Rigini, quand on a arrêté Charles la première fois et la deuxième fois, ne pouvait-il pas se demander, Charles, qu'est-ce qui se passe au juste dans ce dossier? Ça, je ne sais pas. Charles rentre, monte encore sur la radio, il a déformé la version. Nous étions toujours tranquilles. Parce que moi, j'ai prié, attendez le temps de Dieu pour intervenir. Charles, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais voici comment la chose a changé. On commence à remarquer. Oui, nos avocats ont fait pression sur les magistrats là, militaires, pour montrer, mais comment cette affaire, la personne, on cite la personne, mais pas arrêtée comment. C'est ainsi qu'on fera recours à l'auditorat général. À l'auditorat général, on intimera l'ordre à ces magistrats-là d'arrêter l'enfant. Le garçon qui avait donné l'arme au petit. C'est alors que l'autre dira à notre avocat, mais pourquoi vous êtes allé m'accuser là-bas? J'ai instruit bien les dossiers, mais nous avons trouvé qu'il y avait quelque chose qui ne tenait pas. Parce qu'il était tout autour toujours de Charles. Nous, comme nous savions que nous avions la vérité, bon, on ne devait pas chercher à
soit à donner de l'argent. Nous savons que nous devons aller, mais c'est lui qu'on voyait avec ces frères-là, qui étaient là, qui étaient toujours tout autour là. Jusqu'à ce que, un matin, il fallait la confrontation. Mais cet homme ne faisait qu'éloigner. Oh, demain, venez passer la mission, on va te confronter avec Pasteur Charles. Mais ça ne se réalisait pas. Un matin où il avait fixé qu'à 10 h, vous allez venir pour la confrontation, c'est Dieu qui a conduit. Heureusement, tôt le matin, nos avocats et les pasteurs amis ici, arrivés, les avocats, quand ils sont entrés, on a trouvé les magistrats, Charles et ses deux enfants. Les magistrats leur montraient comment ils devaient faire la confrontation. Ils leur montraient, quand je vais poser telle question, vous répondrez comme ceci. Quand je vais poser telle question, quand on les a surpris, on les entendait déjà, et puis quand on est entré, on les a surpris. C'est ça qu'on a trouvé qu'alors il y a une complicité ici. Donc on ne peut plus, les avocats nous ont dit que nous avons droit de faire recours aux instances supérieures. Voilà pourquoi maintenant on est allé voir. Les avocats ont vu vraiment les autorités compétentes et les dossiers. Aujourd'hui quand je parle, le dossier est au niveau de l'auditorat général à Gombe. Et on est en train de mener des enquêtes. Les enfants de Charles se sont présentés là-bas avec des cartes d'étudiants disant qu'ils sont des étudiants. Ils ont tout nié, qu'ils ne connaissent pas l'enfant, qu'ils n'ont jamais été avec l'enfant. On les a conseillés par là. Et Charles vous dit, il ne connaît un pasteur, je vous dis. Message, je te dis tout ce qu'il en a. Charles nie qu'il ne connaît pas ces garçons. Les enfants de Charles disent qu'ils ne connaissent pas ces garçons. Mais aujourd'hui, qu'ils prouvent encore le contraire, les preuves sont sorties. Charles sera arrêté. Et ces enfants-là sont des criminels. Et ce n'est pas la première fois, cet attentat ici. Maintenant, c'est au niveau de l'auditorat général. Et les choses sont allées maintenant de la bonne manière. Nous avons dénoncé toutes ces choses-là. C'est pourquoi on a pris ces dossiers. On a enlevé ces dossiers entre les mains du magistrat là qu'ils ont travaillé. Maintenant, ça se trouve au niveau de l'auditorat général. Nous regrettons le fait que nous arrivons devant, alors que 1 Corinthiens 6 nous dit que quand nous avons des problèmes, nous nous plaignons devant les gens que l'Église ne fait aucun cas. Mais l'arme nous a obligés d'aller jusqu'aux autorités. Nous avons pensé, nous avons réagi et c'était fini. Mais maintenant, il y a une tentative d'assassinat. Dans ce message, nous regrettons beaucoup. Voilà. Révérend pasteur, ce comportement au sein du message du temps de la fin fait bien peur et nous permet d'étendre les oreilles à d'autres versions. Nous avons appris par exemple de l'Odia que le pasteur Charles aurait amené un marabout, un magicien, quelque chose comme cela, sur les lieux, et qu'à la suite du séjour de cet homme perfide, il y aurait eu un meurtre et que le pasteur Charles aurait sûrement quelque chose à faire avec la justice du pays. Ce serait une des raisons pour lesquelles il est parti de la province et il prolongerait son séjour à Kinshasa. Nous profitons de l'occasion pour poser une question, évidemment, dans le domaine des pratiques religieuses. Quand nous voyons aujourd'hui des serviteurs se prétendant être des dieux, agiter des vestes, faire convulser des gens au cours des services de prière, et que nous voyons ces films en provenance du Nigeria avec des pratiques fétichistes et de marabouts, nous aimerions quand même être éclairés un peu par votre expérience, surtout dans le domaine de la foi. Oui, mon frère, nous avons appris ça. Moi, le frère de l'autre, j'avais téléphoné disant que le pasteur lui dit là, le pasteur Charles sera extradé là-bas à Bujumaï. Il est impliqué dans un meurtre-suicide. Il y a une enquête. Ce qui a fait que le gouverneur de la province s'est déplacé jusque-là, c'est un problème sérieux. Bon, quand on a vérifié, ça je rapporte ce qu'on nous a dit, on a vérifié, semble-t-il, que le pasteur Charles avait fait venir un marabout là-bas. Et ce marabout devait faire certaines choses pour lui là. Ce sont des choses qu'on m'a racontées, je parle avec beaucoup de mains. Et cette histoire de l'arrestation, de meurtre, ça, on connaît, tout le monde connaît ça. Et que lui est impliqué. Et on avait tué quelqu'un. Il y a un meurtre là-bas qui faisait qu'on devait... Les autres sont déjà ici en prison, lui aussi devait être amené ici. Mais comme il est spécialiste en corruption, des choses comme ça, c'est comme ça que ce dossier traîne encore là-bas. Alors, cette histoire des marabouts, parce que si vous arrivez à l'autre, vous verrez comment Charles a maté vraiment les croyants de son église. Il est presque adoré là-bas.
Quand l'histoire des marabouts, surtout, nous avons compris que, c'est que ce frère, c'est simplement des choses des Nigériens qu'il a introduit dans ce message ici. Parce que Charles est adoré à Lodja. Et ceux qui peuvent voir dans les Facebook des photos qu'on a mis, il prêchait avec Sultan, avec, comment on appelle cette histoire-là, des prêtres qui m'ont ici. Donc lui, vraiment, il est dans cette histoire-là. Je crois que cette histoire-là, c'est pourquoi je voulais rappeler que c'est une personne qui, vous voyez, tentative à la vie, de passer la messe pour la première fois. Dernièrement ici, il est encore mêlé et cité, il est impliqué dans ce meurtre-là d'un garçon à Lodja. Toujours Charles aussi est impliqué là-bas. Il a fui Lodja. On l'a cherché, il avait fui Lodja en ce temps-là. Je ne sais pas si maintenant il peut encore rentrer là-bas. Donc c'est un peu ça. Comme c'est une histoire que je ne voulais pas donner, je n'avais pas beaucoup de détails, mais nous savions qu'il devait être amené, parce que les uns qui étaient cités dans ce meurtre-là sont en prison ici. Et les frères me disaient que Charles, on va l'arrêter, on va l'amener là-bas. Mais il a fui Lodja. Donc ça, c'est un fait vérifié. Ceux qui me suivent, qui téléphonent à Lodja, qui vérifient, ils verront que les choses sont là. Tout ça, comme je l'ai dit ici, on permet à une personne comme ça de prêcher. Une personne comme ça, celui qui préside des réunions d'une grande manifestation, on lui permet de passer à la télévision, dire n'importe quoi. C'est ce qui m'étonne. Est-ce que des choses comme ça, mais si on était, moi, chez moi, dans la sévérité, on ne peut pas, une personne comme ça, on ne peut pas les laisser prêcher. Avec des griefs comme ça, on ne peut pas laisser une personne comme ça. Mais on les tolère, on les vante, tout ça. C'est regrettable, vraiment, les choses que nous sommes en train de vivre dans ce message. Donc, vous voyez déjà, je peux dire que c'est un meurtrier. Des choses qu'il a fait qui ne sont pas dévoilées. Comment on peut pas? Peut-être c'est une personne qui fait beaucoup d'histoire au nom de ces messages. Au nom de ces messages. C'est regrettable, vraiment. C'est regrettable. Voilà un peu ce que je peux vous répondre, vous dire. Moi, je pense que comme il y avait de l'histoire des marabouts, c'est que cette domination qu'il a dans son église, c'est que c'est comme toujours les gens qui consultent les Nigériens, parce qu'il y a un marabout, tout l'autre connaît ça, qu'il y avait un marabout qui l'avait amené là-bas. Ce marabout, qu'est-ce qu'il devait faire chez lui? Si c'est lui donner les fétiches là où les gris-gris pour dominer dans son église. Dans son église large, Charles est Dieu. Vérifiez à l'autre, téléphonez à l'autre, les croyants. Charles est Dieu, ce qu'il dit, c'est ce qui doit se faire. Charles est Dieu à l'autre. Il a touché au gris-gris. C'est sérieux des choses comme ça dans ce message. Révérend, maintenant, tout cela engendre des critiques dans le chef des croyants du message du temps de la fin. Cela engendre également des craintes au sujet de la sécurité des responsables du message du temps de la fin dans notre pays. Est-ce que les fidèles du tabernacle de Rigini sont informés de cette évolution de la situation? C'est là, j'aurais même aimé me poser la question, est-ce que les responsables de Rigini connaissent ça? Mais si Charles les trompe, ils doivent quand même se référer d'abord, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Charles, ce n'est pas la première fois. Voici ce qui doit m'étonner. C'est juste qu'on doit laisser Charles faire des déclarations dans leur chaîne, et l'affaire est arrivée à ce niveau. Moi, voyez, je vous ai dit qu'il y avait toujours des menaces dans leur chaîne. Motokokouf. Est-ce que c'est une complicité? Est-ce qu'eux savaient ça? Je ne sais pas. Les frères de Rigini, cette église, connaissent cette version. C'est pourquoi j'ai trouvé qu'il fallait que je fasse cette mise au point. Voici, mon frère, pourquoi j'ai des points d'interrogation sur les responsables de Rigini. J'ai dit que ceci, ce n'est pas la première fois. En 2013, au mois d'avril, frère Amissi devait descendre à Lodja pour un voyage, une campagne, je crois, d'évangélisation ou voyage missionnaire. Il avait dépêché son diacre Willy pour aller préparer le terrain. Parce qu'Amissi avait prêché à Lodja. Si je fais même marche en arrière, quand moi, je ne sais plus parce que je ne suis pas fort en année, quand je suis parti à Lodja, Charles Lobanji est encore étudiant à Kananga, à l'ISP. Quand l'assemblée de Lodja a commencé, personne ne peut me contredire. Avant même frère Barouti arrive, moi j'étais déjà à Lodja, du temps de l'avion Sibé.
je suis descendu à Lodja. Quand j'étais encore jeune, souple, je faisais des voyages missionnaires. Charles Lobanji étudiait à l'université de Kananga, ISP Kananga. C'est lui qui était pasteur là-bas. J'avais trouvé le pasteur était Pierre Omakoko, mais il était en prison. Je ne sais pas pourquoi il était en prison. En 1985, voilà. C'est en 1985 que je suis parti là-bas. Tous frères de Lodja savent, avant même que Charles ne revienne. C'est lui qui a commencé cette église. Le pasteur Mpiampoto avait prêché là-bas. C'est Amissi qui a fait asseoir cette église après moi. Moi, je suis passé 2 semaines seulement, j'ai prêché et je suis rentré. Et pasteur Amissi est allé là-bas, il a fait asseoir l'église. Charles Lobanji était un adepte, je ne sais pas. Pasteur Amissi peut-être pourra éclairer, poser la question au pasteur Amissi. C'est pourquoi pasteur Amissi trouvait que c'est son champ d'action, parce qu'il a beaucoup évangélisé là-bas, pasteur Amissi. Maintenant, il voulait aller faire des visites des églises. Mais le pasteur Charles Lobanji, comme il s'est introduit là-bas, il trouve que Amissi est gênant. C'est là que se trouve le problème. C'est pourquoi, à tout prix, il veut éliminer pasteur Amissi. J'ai dit que cet attentat ici, c'est la 2e fois. J'ai fait marche en arrière. D'ailleurs, à la fin de cette édition, ou ce que j'appelle avec ma mise au point ici, vous entendrez, vous me passez la mission, comme il va donner les détails sur le premier attentat. Pasteur Amissi a envoyé les frères Willy, son diacre, pour préparer le terrain. Willy arrive là-bas, c'est Charles Lobanji, le pasteur Charles Lobanji de Lodja, qui téléphonera le pasteur Amissi. Il dira que tu as envoyé Willy ici pour vilipender le pasteur Barouti, il injure le pasteur Barouti ici. Le pasteur Amissi dira que non. Le frère Willy est arrivé là-bas à Lodja pour préparer une campagne pour moi. Il ne peut pas faire ça. Il lui dit que si tu oses venir ici, tu seras, voilà les mots, si tu oses venir ici, tu seras démasqué. Alors le pasteur me dit que, mais Charles, comment tu vas me tenir des propos comme ça? Moi je suis quand même, je suis un peu plus âgé que toi, parce qu'il parlait avec un ton sévère. Charles Lobanji lui dira que tu es plus âgé que moi en âge, mais en Christ je suis plus âgé que toi. Parce que je me suis dit, non Charles, quand moi je suis venu à Lodja, c'est moi que toi tu es encore dans la croyance des tonnerres non révélés. C'est moi qui t'ai amené à ces messages et des discussions. C'est alors que l'évangile dira que si tu viens ici, tu verras. Tu sais que Charles et plutôt Pierre dans la Bible, ça ce sont, vous entendrez passer la mission vous-même. L'apôtre Pierre dans la Bible, quand il avait pris la machette pour couper l'oreille de Marcus, la Bible ne l'a jamais condamné. Jusqu'à là, passer la mission pensait que c'était de la blague. Je vous montre que ce n'est pas la première fois cet attentat avec l'arme ici. Je vous raconte déjà la première situation. Et puis je reviendrai pour renouer si les pasteurs de Rigini ne connaissent pas, si les conseillers de Rigini ne connaissent pas cette affaire. Voici le premier attentat. Pasteur Amissi pensait que c'était seulement une causerie. Pasteur Amissi, le 25 avril 2013, descendra à Lodja dans l'avion, avec l'avion. Il sort de l'aéroport, il voit la police et beaucoup de frères. Quand il descend, la police l'entoure. Il ne comprenait pas. Il était protégé. Bon, on ne voulait pas le lui dire par son frère qu'il avait reçu à Lodja. Il dit, mais pourquoi là? Je viens souvent ici, il n'y a pas une sécurité comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Arrivé chez lui, là où il devait être le alors qu'on lui dira qu'il y avait un attentat préparé ici. Des gens ont dévoilé cela. Charles a organisé un attentat contre toi. Et des gens ont dévoilé cela quand ils ont su que c'était toi, un pasteur. Il dit c'est vrai, il dit que c'est la raison pour... Pasteur Amissi était gardé par la police jusqu'à la fin de son séjour. Et Charles a fui Lodja. Tout Lodja, vérifiez à Lodja, tout Lodja connaît cette affaire ici. Que Charles voulait assassiner le pasteur Amissi. Ça c'est la première fois. Ce n'est pas la première fois, ça c'est le début. Alors, pasteur Amissi quand il a prêché, maintenant écoutez, vous entendez pasteur Amissi. Les personnes même à qui on avait remis l'argent
pour éliminer, parce que ce sont eux qui sont venus confesser auprès des pasteurs à Miss, que lui, soyo, lui, on appelle ça Kimbongo, quand je te montre que tu es comme mayoté. Dans la plainte, c'est là qui boye. Vous suivrez passer la Miss. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est ceci. Passer la Miss, quand il est rentré, Elodja, il a contacté un pasteur associé de l'Assemblée chrétienne de Rigini. Excusez-moi, c'est le pasteur Kalumba. Il lui a raconté les faits. Charles a attenté à ma vie. Appelez Charles parce qu'il coopère avec vous, qu'on se mette ensemble et que vous nous jugez dans ce cas ici. Pourquoi il veut m'éliminer? Le pasteur en question dont je viens de citer, en cette année-là, avait dit que comme le pasteur Barouti n'est pas présent, attendons l'arrivée du pasteur Barouti. Pasteur Kalumba connaît ça, vous entendrez, vous lui poserez des questions. Est-ce que pasteur Miss avait vu à ce sujet? Il avait vu à ce sujet. Pasteur Barouti est arrivé. Pasteur Miss attendait pensant que on va l'appeler un silence. On a tué cette affaire. On s'est étonné. Nous sommes arrivés à Kinshasa à une occasion pour notre plaque, notre couverture des ASMDF. Pour vous montrer, on avait toujours de bonnes relations avec les pasteurs Barouti. On devait se retrouver parce que dans les ASMDF, nous l'avons placé, lui, comme il est à Kinshasa, le premier administrateur ou représentant. Et puis moi, deuxième administrateur, Frère Ngondé qui est mort, troisième administrateur, pasteur Kayumbi, et quatrième administrateur. J'étais avec notre avocat. Nous sommes retrouvés à l'hôtel du Fleuve. Nous étions, moi, pasteur Amissi, frère Bokeh, mon avocat et le secrétaire particulier de pasteur Amissi, aujourd'hui qui l'interprète là. Pasteur Amissi a offert, pasteur Barouti a offert un repas. C'était amical, nous avons mangé. Nous avons traité les cas que nous avons pour notre ASMDF. Pasteur Amissi a posé des problèmes, a rappelé ce dossier au pasteur Barouti de Charles qui avait attenté à sa vie à Lodja. Pasteur Barouti dira, ah bon, on se fixe alors le jeudi. Il faut que vous soyez avec le pasteur Vibidi là, on va se retrouver ensemble avec les anciens, nous allons traiter cette affaire. Il connaissait, je vous dis bien clairement, pasteur Barouti, il n'y aura pas beau qui connaît ça. Le secrétaire actuel de pasteur Barouti connaît ça. Le jeudi, on devait se retrouver quelque part pour discuter de cette affaire. Pourquoi Charles voulait éliminer pasteur Amissi? Moi, je comprenais que Charles, parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez bien, quelques-uns ont vu même dans la dédicace, ces croyants, presque on l'adore. Charles est vénéré. Il a un insigne, on a écrit Papa Charles et tout ça. Charles s'est intronisé comme un Dieu là-bas. Et c'est dans ce sens qu'il veut amener les pasteurs de Rigini. Et c'est ça la stratégie. Et Amissi, je comprends qu'Amissi est un élément gênant pour le pasteur Charles. Il faut l'éliminer. Parce que le pasteur Amissi a encore l'étendue. C'est lui il a des églises qui sont pour lui. Et Charles, pour gagner du terrain, il faut éliminer le pasteur Amissi pour qu'il lui gagne bien du terrain. Et c'est là que nous commençons à commencer la chose. Excusez, je vais un peu terminer. Alors, pasteur, nous sommes convenus que les jeudis, on devait se retrouver pour traiter ce dossier. Malheureusement, on recevra la nouvelle de la mort d'un pasteur qui coopère avec moi, qui est à Chikapa, le pasteur Chimina. Et c'est ce qui a fait avorter cette rencontre-là. Nous sommes allés au deuil, nous avons mené le cadavre de notre pasteur là, de notre frère, la collègue là, à Chikapa, moi et le pasteur Amissi. Et c'est comme ça que cette affaire est restée comme ça. Maintenant, quand cette affaire rebondit, moi je pense que si c'était moi, je devais appeler Charles. Je dis, Charles, comment on apprend cette histoire ici? Toi, tu avais d'abord attenté au pasteur Amissi. Maintenant, cette affaire sort. Viens, nous devons suivre ce dossier. Tu es suspecté dans ça. On dit ça, on dit ça, on dit ça. Mais non. Ils sont tués, ils se sont tués. Et on laisse même Charles faire des déclarations. Oh, pasteur Amissi m'a enlevé. Jugez-en vous-même. Y a-t-il une complicité? Je ne sais pas. Pourquoi cette déclaration dans leur chaîne là, Moutako Koufa? Je ne sais pas. Jugez vous-même. Voilà comment la chose est en train d'avancer. Vous entendez passer Amissi
à la fin de cette mise au point, on lui mettra intégralement, vous le suivrez. C'est à cela que nous sommes en train d'arriver avec ce message. Jusqu'à maintenant, Charles est toujours un bienvenu à Rigini. Je ne sais pas si on laisse encore prêcher. C'est lui qui a présidé la réunion du dimanche, de la clôture de la dédicace. C'est lui qui a contredit les pasteurs d'Ioka. C'est lui l'élément principal qui veut élever pasteur Amissi, pasteur Barouti, comme lui règne à Lodja. Et c'est lui qu'on a donné des grands témoignages, donné 18 000 $, il a mené. Il y a quelque chose là. C'est pourquoi maintenant, au niveau se trouvent les dossiers, même l'instructeur qui dit qu'il y a une main noire, nous devons remonter les films, on doit ramasser toutes ces personnes qui sont derrière cette histoire. Voilà comment une enquête est en cours. Nous ne sommes pas allés nous prendre au tribunal. Nous ne sommes pas, selon un collectif, ce n'est pas nous qui avons mené cette... Il y a une arme, il y a tentative d'assassinat. Ça devient un dossier que la justice doit trancher. Ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Je vous écoute. Nous revenons encore à la situation du pasteur Charles, tantôt à Lodja, tantôt à Kinshasa. De vos informations, est-ce qu'il a sa résidence principale à Kinshasa? Parce qu'il est tout le temps dans les activités de l'Assemblée chrétienne de Rigini. Vous avez parlé en passant de l'ACMTF. Si le pasteur Barouti, comme premier administrateur, n'a pas réagi devant une situation aussi tumultueuse au sein du message du temps de la fin, pourquoi les autres administrateurs n'ont pas pris l'initiative d'affronter Charles? Bon, vous voyez déjà la façon que la situation s'est déjà fait, est devenue un peu... Le climat est devenu un peu... Je manque même les mots. Le climat n'était plus bon. C'est quand la dédicace a fini, à la fin de la dédicace, nous devons réagir. Nous avons prêché à l'occasion de l'anniversaire de l'église de Passé Calme. C'est le pasteur Barouti qui a envenimé la situation. Il est monté devant son église, on fait une messe noire sur moi, ils sont jaloux de moi, une parenthèse là-bas, jaloux de lui. Bon. Parce qu'ils ont conçu une belle église. Mais comme ils disent, quand la première fois, nous avons réagi, quand il s'est permis à tenir cette conférence de presse, est-ce qu'il n'y a pas encore de la jalousie? Non. Ça c'est un fort problème, il vient endormir les gens. Le problème est que nous ne sommes pas d'accord de la manière qu'il pense, enfin, la façon qu'il veut se placer dans notre pays. Non. Ce frère, je m'étonne, il a déchiré, divisé l'église du pasteur Timius. Il a divisé l'église qui était entre les mains des frères Tamboué, des choses, de Texas. Il a divisé au Canada encore l'église où passer l'une des églises de pasteur Ferguson. Il a divisé l'église de pasteur Tédika. Lui fait ça. Ça d'accord. Mais quand les frères ici, pasteur Beau a sorti de son église, il a livré à Satan. Lui aussi mérite d'être livré à Satan pour des choses qu'il est en train de faire. Il doit être livré à Satan. Mais je ris, je ne parle pas que je suis en colère. Je suis bien. Donc, c'est vrai que celui nous avait dérangé, mais j'ai prié beaucoup, frère, mon prophète le faisait, pour que je parle avec un esprit bien, qu'il arrête ces histoires. Son église est toujours oui. Il divise l'église, oui, oui, oui. C'est comme ça qu'on a, c'est comme on faisait de Mobutu. Vous, Trigini, faites attention. Aidez votre pasteur. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Lui divise les églises, là c'est normal. Il est allé maudire un frère arabe. Il fait ce qu'il veut. C'est toujours oui, autour de notre pasteur. C'est notre mari. C'est tout de notre don. Parce que nous ne voulons pas faire des tiraillements, parler, nous montons cela. Non, non. Nous sommes pour nous comporter comme des véritables responsables. Depuis tous ces temps, de toutes ces choses qu'on a dit là, on me dit ça, je reste tranquille. Et maintenant, nous avons voulu faire la mise au point. Pardon frère, peut-être j'ai perdu votre question. Révérend pasteur, vous avez un grand peuple que vous conduisez dans cette ville de Mbuji-Mayi. Vous avez une notoriété dans ce pays en ce qui concerne le message du temps de la fin. C'est vrai que cet épisode est suffisamment triste en ce qui concerne l'avenir ou même l'orientation du message du temps de la fin en ce moment-ci.
quel est le mot d'exhortation que vous pourrez donner alors aux enfants de Dieu en guise de conclusion? Bon, en tout cas, c'est de prier pour nous. Parce que c'est triste ce qui se passe aujourd'hui dans les messages. J'ai dit, en tout cas sans mauvais sentiment, Pasteur Barouti, c'est mon ami et frère. Il est plus âgé que moi. Mais quand la chose n'est pas correcte, on doit réagir. Il faut qu'on prie pour lui. Moi aussi j'ai prié pour lui, j'ai prié pour lui. Mais je commence à trouver que la même chose, vous voyez, par les passés que nous avions réglés, il est venu révéler avec force qu'il est l'évêque général. Et mais tout ce que je peux demander, comme je peux dire ici, priez pour nous, parce que à la vérité, le pasteur de l'église, c'est lui qui crée toujours des problèmes. La première fois, c'est dans sa conférence qu'il a parlé des choses qui devaient nous amener à réagir. Cette fois-ci, dans sa dédicace, il s'est caché. Voyez même comment il a arrangé les choses. Il met des bons prédicateurs. À la fin, il met ces hommes qui devaient répéter ce qu'il a dit, qu'il faut parler de moi. Ces personnes venaient toujours en dernier lieu pour effacer tout ce qui se faisait avant. Il a bien préparé son histoire là. Je vous dis que si nous n'avons pas réagi comme nous avons fait ici, notre frère, après cette dédicace, devait aller loin. Mais nous avons préféré réagir et notre réaction ici vient de l'équilibrer un peu. Bien qu'on dise, non, lui-même a senti que battait les milliards. C'est pourquoi il est revenu. Sinon, si nous étions tranquilles, vous allez voir, on va l'adorer. C'est la vérité, on entend les gens des pannes, ils marchent sur des pannes. Bientôt, ça sera tabernacle de Barouti. Or que les églises, les noms doivent être votés par l'église. Mais ici, il a donné le témoignage qu'un frère a entendu une voix, la maison des dons. Ce n'est pas la maison. Dans les messages, c'est l'église qui vote les noms. Comme les quartiers de Venir, Barouti, ça c'est l'assemblée chrétienne de Barouti. Tout ça, c'est Kuna. Maman Pouto Basaï Kotana, ça c'est les colonnes. Beaucoup adoré, beaucoup adoré, beaucoup yoka. Moukouna avait commencé comme ça. Moi je connais Moukouna. Avait commencé comme ça. Charles à Lodja, il est à la dédicace. Les gens, si les gens ont remarqué, Charles Lobanger, la dédicace, quand ce croyant venait devant lui, il s'accroupissait, il s'agenouillait et essuyait ses chaussures. Un frère un pasteur m'avait réagi. Comment tu permets des choses comme ça? Il a dit c'est Matika. Et c'est à cela qu'il va entraîner les pasteurs de l'Église. Ils sont seulement oui, oui, oui. Vous allez adorer votre pasteur. Ça sera tabernacle de Barouti. Après, c'est lui qui sera intronisé. Donc prions, prions pour les frères de Ridini que Dieu les révèle. Sur ce dossier ici, Charles va se repentir comment? Il a fait des déclarations dans les abattoirs là. Et nous sommes, on me dit que moi je suis une bête noire. On est en train de marteler. Mais Jésus a passé par des choses comme ça. Je suis resté tranquille, ils ont vu. Je suis resté tranquille. Les gens m'en parlent. J'ai dit non, je ne veux pas m'essuyer. Je reste tranquille. Et quand j'ai prié Dieu, comme David disait, avant de s'arranger, on laisse d'abord Dieu. J'ai senti que Dieu m'a permis de parler. Et c'est pourquoi je viens de faire. Qu'on prie pour mon frère Barouti, qu'on prie aussi pour la famille de Regini, que Dieu les aide. Merci, révérend Pasteur André Bibidila Mwanamanyanga, chers internautes, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous en arrivons donc à la conclusion de cette mise au point. La vie humaine est sacrée. La Bible le dit, la Constitution et toutes les lois de la République démocratique du Congo se conforment à cette disposition. C'est du devoir des croyants du message du temps de la fin de faire montre d'un comportement exemplaire en tout temps et en tout lieu. La vie chrétienne a toujours été parsemée d'embûches. L'attentat de Kinshasa contre le pasteur Amissi et les incidents connus autour de la dédicace de l'Assemblée chrétienne de Ridini ont alimenté des conversations et des interprétations diverses. Nous avons aimé produire la mise au point du pasteur André Bibidila Mwanamanyanga en sa qualité d'ancien du message du temps de la fin dans notre pays. Il a vécu... J'aimerais préciser, un des anciens, moi je ne suis pas comme l'autre qui dit qu'il est le seul. Je suis un des anciens du pays.
La précision est bien reçue. Merci, révérend. Vous avez vécu ce dont vous avez parlé. Vous avez cité des personnalités dont vous maîtrisez le profil. Que cet éclairage aide au positionnement des enfants de Dieu. La prière ardente seule, comme vous l'avez souligné, apaisera les esprits et sauvera le message du temps de la fin en République démocratique du Congo. Merci à tous. Merci. Allô? Parlez. Révérend pasteur, vous avez échappé à un autre attentat à Lodja il y a quelques années. Quels personnages ont agi cette fois-là et comment ce dossier a-t-il été clos? Oui, je me rappelle bien, c'était le 24 avril 2013. J'ai reçu un appel du pasteur Charles parce qu'il avait appris que je devrais aller là-bas le 27 avril, c'était un jeudi. Alors il m'a appelé pour me dire, et parce qu'à ce moment-là, j'avais envoyé le diable pour midi de mon église à Lodja pour préparer mon arrivée là-bas. Bon, alors quand ce dernier est parti là-bas, à Lodja, il s'est passé un problème. Le problème que le pasteur Charles va m'appeler pour me dire que tu as envoyé ton diacre ici à Lodja pour nous servir insulter le pasteur Barotti. Alors moi, je lui ai dit que mais comment je peux envoyer quelqu'un à partir de Kinshasa pour aller insulter le pasteur de Kinshasa à Lodja? Je ne sais pas si vous me suivez bien. Oui, on vous suit. Ok. Alors, le pasteur Charles va dire qu'il ne faut pas venir ici au Sankourou. Parce que le Sankourou, c'est moi. Et pas le Sankourou, c'est lui, Charles. Alors, si vous venez ici, vous ne vous en prendrez qu'à vous-même. Révérend, de quel Charles s'agit-il? C'est le pasteur Charles de Lodja. Il n'a pas de pasteur Charles Lobangui. Donc, il m'a menacé à partir du téléphone, donc m'interdisant de ne pas aller à l'autre. Et que si j'osais aller à l'autre, je vais voir. Comme ça que je lui ai dit que je viendrai à l'autre demain le 27 avril. Et donc, je ne peux pas me rétracter à partir de ce que tu dis là. Et parce que je ne crois pas que le diable est allé à l'autre pour aller insulter le pasteur de Kinshasa. Alors lui va me dire que l'apôtre Pierre a utilisé la machette. Elle a coupé l'oreille de Marcus. Et il n'y a pas donc, dans la Bible, on n'a pas fait mention de ça. On n'avait pas condamné cela. Alors je lui ai dit que toi, je pense que l'apôtre Pierre a utilisé la machette avant le baptême du Saint-Esprit. Mais je crois que toi, tu dois avoir le Saint-Esprit. Et tu ne feras pas ce que Pierre a fait avant le baptême du Saint-Esprit. Il me dit, autre, tu vas voir. Alors c'est comme ça que j'étais un peu surpris de voir son comportement et la manière dont il me menaçait. Donc je sentais déjà qu'il pouvait y avoir un problème. Révérend, est-ce que vous pouvez nous préciser, avant cet incident du mois d'avril dont vous parlez, il y avait eu quelques problèmes entre vous et le révérend Charles de Lodja? Bon, il y a toujours des petits problèmes mineurs une phase importante. Comme par exemple, je suis allé à Lodja, je voulais aller saluer l'église. Alors lui était à Kinshasa, il a interdit, on m'a échappé de la porte et je ne suis pas entré dans l'église saluer. Je ne suis pas entré, je suis sorti. Bon, moi personnellement, je ne comprenais pas cette attitude, je ne pensais peut-être être de cette manière-là. Je n'ai pas manqué quand je suis retourné de Kinshasa. Je suis allé voir le pasteur Kalundu, comme il se fait bien, je lui ai dit que voilà un peu le comportement de Charles.
suis allé à Lodja, je suis allé saluer l'église, mais il n'a pas voulu que j'entre dans l'église. Alors que personnellement, je n'ai pas un problème avec lui. Et surtout que c'est moi qui lui avais laissé qu'il avait fait l'œuvre à l'église de Lodja. Il était professeur à Wembegana. Alors quand j'ai mis l'œuvre à l'église de Lodja, c'est lui que j'ai laissé là-bas. Révérend, voulez-vous accepter que nous revenions surtout sur votre séjour de Lodja? Vous avez passé combien de temps dans cette ville? Bon, à Lodja, j'ai fait longtemps. Hein. Parce que quand je suis parti de Mbujima, l'administration vient de Tankoro. Je n'ai pas fait moins de 10 ans. Donc, j'allais et je revenais, j'allais et je revenais. Oui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir exactement comment s'est passé, comment s'est déroulée cette étape très préoccupante des relations difficiles entre vous et le pasteur Charles qui vous a menacé pendant que vous étiez à Kinshasa en train de vous préparer pour descendre à Lodja. Vous êtes arrivé, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est à ce niveau-là que nous aimerions obtenir des lumières. Quand je suis arrivé à Lodja, je suis arrivé à l'aéroport. On a atterri avec l'avion. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens à l'aéroport et les policiers sont venus jusqu'à la portière de l'avion pour me prendre. Personnellement, je ne comprenais rien, j'ai vu seulement que c'était la sécurité. Mais je n'avais jamais été sécurisé de cette manière avant. Et alors là, je ne savais toujours pas quelque chose. Nous sommes allés là où j'ai été logé. Là-bas, j'ai vu que les policiers étaient toujours avec moi. Et jusque-là, je ne comprenais pas toujours. Et donc, le père aussi de l'autre, ceux qui m'ont reçu, ils m'ont caché la chose qui devrait arriver là-bas. Et plus tard, je comprendrai quand ils vont m'expliquer, il y avait un attentat qui a été préparé et que quand j'arriverai à Lodja, on puisse m'adresser. Le véhicule qui a amené ces gens-là, c'était son propre véhicule. Dans les yeux, vraiment, nous a précisé d'une certaine manière. Parce que il y a quelqu'un à qui on a remis l'argent pour pouvoir m'adresser, a dévoilé la chose. Il a dévoilé la chose, il a montré qu'il a été contacté pour cela. Et il y avait même des jeunes gens qui étaient sollicités aussi, pour me faire du mal, mais qui ont désisté et qui sont venus me voir car ils savent que je suis un prédicateur, ils savent comment Dieu travaille avec nous. Alors, ils n'ont pas voulu que je retourne à Kinshasa sans que je puisse prier pour eux. C'est là qu'ils ont dévoilé tous les problèmes et tout c'était certainement un attentat. Et au cours du bref échange avec ces personnes qui s'est rétractées, avez-vous pris le temps de connaître leur profil? Est-ce qu'ils avaient quelque chose en rapport avec la formation militaire ou c'était simplement des délinquants recrutés pour la circonstance? Non, c'était peut-être des délinquants recrutés pour la circonstance. Mais quand j'ai vu cela, et comme la chose était connue dans toute la tête de Lodja, il y a même nos collègues de la Fille qui sont venus me dire, ils connaissaient déjà ça. Il y a beaucoup de gens qui étaient au courant de la chose. Alors, j'ai appelé le pasteur qui était sur place à Lodja, le prédicateur, et j'ai posé mon problème au ministre. Je ne peux pas poser ce problème que l'État, les croyants, ils posent leurs problèmes à l'Église. Alors, je me suis exprimé à tous les pasteurs qui étaient à l'aide de ce là. Et voilà que je viens d'avoir la discours et que notre frère a voulu intenter en action. Alors, j'ai essayé de parler avec eux et d'être dans le support. Quand je suis venu à Kinshasa, je suis allé vite aussi voir le pasteur Kalumbu. Donc, je me suis plaint, j'ai dit, appelez le pasteur Charles, qu'ils viennent, et donc, que vous les anciens, vous les mettez ensemble, et que nous puissions
essayer de parler de ce qui allait se passer à l'autre. Révérend, vous pouvez nous préciser de quel Charles il s'agit? Nous risquons d'indexer tous les Charles qui viennent de l'Odia. Non, je dis le pasteur Charles le Bandit, c'est l'autre. Donc, c'est de la famille de l'autre. Il y a quelqu'un qui est le pasteur de l'autre. Alors, après tous les aveux de ceux qui étaient armés contre vous, avez-vous eu le temps de le rencontrer personnellement, de parler avec lui, ou vos relations étaient complètement coupées au moment où vous êtes parti de l'Odia vers Kinshasa? Oui, et à ce moment-là, lui n'était plus à l'Odia, et quand il a échoué dans son forfait, il est rentré, il est venu à Kinshasa. Alors moi, je suis resté là-bas. Et quand je suis moi maintenant venu à Kinshasa, je suis allé voir les anciens. Donc je suis allé voir le pasteur Kalumbu pour qu'il l'appelle. Pour qu'il l'appelle et pour qu'il soit ensemble de qu'on parle. Que je puisse me plaindre devant un pasteur, devant un ancien. Et comment... Le pasteur Kalumbu m'a dit... Oui. Oui, je voulais demander la réponse du pasteur Kalumbu à votre démarche. Oui, à ma démarche, le pasteur Kalumbu m'a réinterprété. Il m'a demandé si ce que je disais là était la vérité. Je lui ai dit, appelle seulement le pasteur Charles, qu'on se retrouve autour de vous et nous allons essayer de démontrer que ce que nous disons ici était la vérité. Alors, comme le pasteur Baruch était absent de Kinshasa, le pasteur Kalumbu m'a dit, attendons le retour du pasteur Baruch. Alors, j'ai accepté. Et quand le pasteur Baruch est revenu, il y avait un silence total. Il nous a minimisé la chose. Alors, comme quand j'ai vu que le pasteur Kalumbu n'était pas à la hauteur de nous mettre ensemble et de chercher à connaître la vérité, je suis allé voir le pasteur Baruch. Et quand je suis allé voir le pasteur Baruch, je lui ai dit, je lui ai narré tout ce qui était arrivé à l'Odia, mais ce dernier n'avait pas un entraînement d'après le pasteur Charles pour qu'on se mette ensemble. Donc il a négligé ce que je lui avais dit. Et donc jusqu'à la fin de l'année 2013, révérend, jusqu'à la fin de l'année 2013, vous n'avez donc pas obtenu ce que vous désiriez, cette rencontre autour des anciens, pour que vous soyez en face du pasteur Charles le Bandit. Oui, exactement. Et donc je n'ai pas... Les anciens n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire comme anciens. C'était déjà un manquement, j'ai remarqué que c'était un ancien. Est-ce que... Je suis allé encore de nouveau voir le pasteur Baruch. Et ce jour-là, j'étais accompagné du pasteur Ibrahim. Il était le témoin de ce que j'ai dit au pasteur Baruch. Je lui ai dit, et là, c'est cette année 2014, je pense, le mois de mars, et le mois d'avril, je ne sais plus, c'était avant que je ne voyage à Paris. Alors, je suis allé voir le pasteur Baruch pour lui rappeler de nouveau qu'il appelle le pasteur Charles et qu'on se retrouve ensemble et pour qu'il me dise pourquoi il cherche à ôter ma vie. Où est-ce que vous êtes retrouvés pour la deuxième fois? Et là, le pasteur Zidila était témoin. Et puis là, l'administrateur du pasteur Baruch était témoin, je ne connais pas son nom. Bokeh. C'est comme ça. Révérend, est-ce que nous pouvons bien nous restituer progressivement? Le pasteur Kalumbu, il est de quel tabernacle dans Kinshasa? Le pasteur Le Bandit, qui se retrouvait aussi à Kinshasa en ce moment-là, prolonger son séjour, est-ce qu'il était pris en charge par un tabernacle quelconque de la capitale? Et nous jetons également un regard rapidement dans la ville de l'Odia. Comment est dénommé le tabernacle du pasteur Charles Le Bandit lui-même? Et le pasteur Kalumbu était un pasteur associé, le pasteur Baruch de l'Assemblée de Régini à Kinshasa. Alors l'église du pasteur Charles
Alors, de ce bel tabernacle. De ce bel tabernacle. Alors, quand vous avez rencontré le pasteur Barouti pour la deuxième fois, c'était dans son tabernacle, c'était dans un autre milieu, c'était autour de quelles heures de la journée, qui était présent? C'était à l'hôtel du fleuve. C'était à l'hôtel du fleuve. On était pasteur Zouzoula, pasteur Barouti, quelques administrateurs, je pense 2 administrateurs, donc l'administrateur Boc était là, et puis d'autres personnes que je ne connais pas très bien. Quand j'ai posé le problème, je ne l'ai pas posé à deux avec le pasteur, mais avec tous les témoins qui étaient là. Je les ai dit qu'ils nous aident à trouver la solution avec ce texte comme une prière qui est un jour à côté du pasteur Barouti. Et quelle a été la réaction précise du pasteur Barouti à ces sujets? À ce sujet, le pasteur Barouti, nous avons trouvé que vous devriez me raconter un certain jeudi. Parce qu'à l'hôtel du fleuve, nous étions un certain lundi et on devrait se rencontrer le jeudi. Malheureusement, il y a le pasteur Kimina de Tikapa qui était mort. Nous avons fait un service funèbre dans mon église, à de la moisson. Et nous avons été appelés à amener ce cadavre à Tikapa. Ce qui a fait que le jour de rendez-vous avait raté. Alors, comme eux, le vendredi, le pasteur Chan, le pasteur Bant devrait aller à bout, j'ai dépêché un message sonore au pasteur Ben Bilende de Bine. Mais au travers d'un de ses fils, le pasteur Josué Kena. Dans ce message, je disais ceci, que le pasteur Ben Bilende ne perd pas la chair à ce meurtrier-là. C'est un meurtrier. Il voulait me tuer et il ne veut pas qu'on se rencontre pour qu'on en parle. Alors j'ai envoyé cet élément sonore et comme mon dernier moyen de me plaindre parce que je ne pouvais plus faire autre chose. Alors depuis, c'était resté la lettre morte et nous avons oublié cela. Et le pasteur Lobandi a gardé la même attitude hostile à votre égard depuis les incidents de l'Odia. Est-ce qu'il a pu avoir quelques informations des différents contacts que vous étiez en train de prendre au sujet de son comportement auprès d'autres serviteurs de Dieu? Quelles sont les informations que vous avez pu glaner entre-temps à ces sujets? Bon, parce que moi, je ne voulais plus me rencontrer à deux, c'est un frère de moi. Bon, je ne voulais pas se rencontrer à deux parce que je vais chercher plusieurs fois à deux associés d'autres frères et pour que nous puissions savoir notre bien depuis avant même l'affaire de notre mère. Donc avant l'affaire de chercher monsieur. Alors je voyais qu'il m'invitait toujours comme il compte beaucoup à ce système de chez le district. Bon alors il ne veut pas voir ma tête dans le parcours. Donc je pensais que je vais pour de la dire sur le dossier. Bon, donc depuis, je trouve inutile de le voir, parce qu'à nous deux, on ne peut rien trouver comme solution. C'est pour cela que j'ai associé tous les anciens pour qu'ils nous aident à trouver une solution avec ce frère. Mais malheureusement, les anciens que nous avons, que j'ai contactés pour cette affaire, et les gens d'anciens qui m'ont étonné ne s'intéressant pas à un tel problème, le problème de la vie de quelqu'un, mais les anciens se sont tus
Révérend, puisque vous aviez présenté la même plainte devant d'autres ministres à Lodja et que vous êtes buté à cette réticence aux ministres que vous avez pu rencontrer dans Kinshasa et particulièrement de la réticence auprès des anciens du message du temps de la fin, oui, comment maintenant cette situation a pu dégénérer? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour votre propre sécurité? Quelle situation? La nouvelle ici? Oui, vous vous sentez en insécurité, nous pensons, depuis les incidents de Lodja et en rapport avec tout ce qui vient d'arriver. Quelle est votre appréciation sur l'attitude des responsables de l'Assemblée de Rigini particulièrement? Bon, je ne peux pas parler de Rigini, je parle de celui que j'ai vu, qui est ancien, c'est le pasteur Baruti. Et j'étais étonné de la manière dont il s'est pris devant ce problème. La façon de se faire, j'ai trouvé ça vraiment préoccupable. Donc je ne pensais pas qu'un ancien peut se faire devant un tel problème. Alors c'est comme ça que j'ai trouvé que je dois seulement être prudent. Merci Révérend, nous avons désiré obtenir de vous ce témoignage vivant, il est pénible tout de même. Parce que cette affaire ici, que aussi, vous connaissez ça aussi, des larmes. Je crois que... Révérend, Oui. je désirais également vous entendre un peu sur le nouvel attentat. On a parlé d'une arme après la grande célébration de la dédicace de Rigini. Est-ce que vous en savez quelque chose? Est-ce que réellement vous avez été menacé? Ce problème, d'abord, le pasteur pendant les vertiges m'a téléphoné avant mon voyage de Paris. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il venait de faire un songe où un membre de ma famille a été sollicité dans un complot pour me tuer. Bon, comme c'était seulement un songe, je suis parti, mais je n'ai pas fait attention à ça. Ok, merci. À mon retour, Comme le pasteur André va parler. Merci Révérend, nous allons compléter avec d'autres détails que le pasteur André nous communiquera sur place.